Je suis Julien. Je suis Valentin. Et vous écoutez l'épisode 8 du Yusan Podcast. Salut Val, comment vas-tu? Salut Julien, ça va très bien et toi? Mais ça va, comeback de Luna, c'est le truc le plus important. Oui, comeback de Luna, comeback de Twice, comeback de Red Velvet en août annoncé. Donc c'est trop bien là. Il y a beaucoup de... C'est l'embouteillage. Ouais. Enfin, en vrai, on n'a pas attendu si longtemps en fait depuis Star. Mais en fait, depuis le teaser avec Hustle New Moon fin décembre, on a legit attendu 5 mois, mais qui ont paru être une éternité quoi. Mais tellement, surtout en plus alors... avec le fan kit aussi qu'on attend. Ouais. Non mais le pire c'est que en fait, tu sais, j'ai pensé au fan kit et on a eu full contenu en fait. Parce qu'on a eu du Chook and Do It, on a eu des Luna TV, on a eu les meufs à faire des gauleries à gauche à droite, tu vois. On a eu aussi un peu le fan kit, enfin je veux dire ils en ont parlé etc, tu vois, ils l'ont annoncé, ils l'ont un peu développé entre deux, enfin genre tu vois tout ça en fait ça s'est passé en l'espace de 5 mois. C'est juste que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mois, beaucoup de semaines sans rien. Mais concrètement, si tu regardes les 5 derniers mois, il y avait quand même du contenu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils nous ont pas laissé en reste, quoi. Enfin, il y a... pas en plan, quoi. Ouais, en fait, je pense que c'est surtout l'impatience de la musique, du comeback et tout, parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'est créé. Bon, surtout, tu vois, avec le Discord, je pense. Tu vois, tu t'es créé un peu une communauté d'Orbit, et forcément, ça génère un engouement, et tu dis, ok, maintenant, ça y est, on s'est retrouvé en tant qu'Orbit, on a envie du contenu, quoi. On veut de la musique, on veut de la musique. Peut-être qu'on sera plus patient pour le comeback d'après, j'en sais rien, on verra. Ouais, bah j'espère que ça va être aussi rapide qu'avec Star, genre qu'il y a une chanson B-side qui va être clippée ou je sais pas quoi, et ça m'arrangerait. J'ai enfin mon album de Jinsoul, et tu m'as amené celui de Choeri, donc yes. Yay, la collection est en marche. Du coup j'ai tout Odd Eye Circle. Yes, j'ai mon Kimip First Press, bref. Le mois de mai, du coup, qui vient de passer, il était riche aussi. Pour moi, il y avait l'Eurovision. J'en parle parce que ça fait partie de mes émissions télé préférées. Et c'est l'Italie qui a gagné devant la France. J'aimais vraiment bien la chanson italienne. Et mon préféré, c'était l'Ukraine. Mais j'aimais quand même la chanson italienne. Je sais pas si toi, t'as suivi. Pas du tout. J'ai regardé les chansons là, pour les qualifs qu'on avait parlé sur le Discord. J'avais bien aimé, mais c'est vrai que l'Eurovision en soi, je l'ai pas regardé. Parce que j'étais occupé ce week-end-là. Je ne pouvais pas le regarder. Mais c'était cool parce qu'on était plusieurs à l'écouter, enfin à regarder, tu sais, j'avais streamé les demi-finales et la finale, on était plusieurs à en parler et tout, et puis il y avait aussi des gens qui regardaient de chez eux mais qui commentaient quand même sur Discord, et je trouvais que c'était cool quoi, je trouvais que ça faisait un petit événement en soi. Et moi ça me plairait de faire un jeu, genre sur le Discord, tu sais, où on regarde un Eurovision d'une certaine année, et puis les gens font leur top, tu sais, je pense que ça peut être une espèce de jeu en plus. Alors je pense que ça va peut-être moins intéresser les gens parce que c'est pas de la K-pop, mais je me dis après ça reste de la musique, c'est fun, et... Puis après on peut en discuter, on peut même aussi un peu s'en moquer, tu vois, pour les trucs un peu ridicules. Donc voilà, je sais pas. Oui, c'est l'occasion de passer une soirée ensemble, de toute façon, sur le Discord. Bah on proposera aux gens du Discord ce qu'ils en pensent, comme d'habitude. Et alors je me suis rendu compte d'un truc qui m'a marqué, donc par rapport à l'Eurovision, et ça a un lien avec la K-pop. Moi je pense que j'écoute de la K-pop de la même façon que j'écoute une chanson d'Eurovision. Et donc je vais m'expliquer, parce que je pense que là ça doit être un peu nébuleux. En fait, une chanson à l'Eurovision, ça dure 3 minutes grand maximum. Et généralement, le but, c'est de te marquer suffisamment pour qu'à la fin, quand tu as écouté toutes les chansons lors de la finale, bah la chanson, elle te reste en tête, tu vois. Donc elle est marquante soit parce qu'elle a des bridges de fou, elle a des key change, elle a un rythme bizarre, il se passe un truc, tu vois ce que je veux dire? Genre c'est vrai que les chansons de l'Eurovision, elles sont toujours un peu bizarres par rapport aux chansons que tu écouterais normalement. Parce que leur but, c'est de te marquer, de te garder le truc en tête. Enfin, tu vois, elles sont obligatoirement marquantes d'une manière X ou Y, et tu l'entends dans la composition, et c'est ça qui les rend un peu différentes du reste de la musique pop, en fait, entre guillemets en général. Même si, bon voilà, il y a toujours des chansons qui passent partout, quoi, mais tu sens quand même qu'il y a un certain pattern qui se répète, quoi, dans les chansons de l'Eurovision. Et je me rends compte que la K-pop, je la consomme pareil en fait. Si ça m'agrippe pas en quelques minutes, s'il n'y a pas des changements de rythme, des bridges qui t'attrapent et te lâchent jamais, s'il n'y a pas d'effet waouh, bah en fait je me lasse vite en fait. Et je m'en suis rendu compte en regardant l'Eurovision là au mois de mai. Je me suis dit putain mais en fait les chansons de K-pop que j'écoute, c'est vrai que c'est toutes des chansons de K-pop qui sont un peu cheloues, où il se passe quelque chose etc. Et donc je râle un peu comme un vieux monsieur avec tu sais les growers ou les trucs qui sont un peu mous du cul, genre les balades qui démarrent jamais, tu sais, qui sont un peu lentes du début à la fin, mais tu sais c'est le but quoi, parce que la balade elle est comme ça, elle est chill du début à la fin. Mais en fait c'est pas mon truc parce que je ressens le besoin
que chaque chanson soit un événement en fait, tu vois. Ouais. Qu'on me dise un peu comme un film en fait finalement. Genre que t'as une situation initiale, des péripéties, un climax et un truc à la fin quoi. Un peu comme un blockbuster, tu vois. Genre et quand tu regardes l'Eurovision en fait c'est fatigant parce que t'as ça fois 26 chansons lors de la finale quoi, et c'est hyper fatigant parce qu'elles sont toutes comme ça, genre elles essayent toutes chacune leur tour de te marquer le plus possible. Donc voilà, c'était Ouais, je sais ce que un tu veux petit dire. monologue là-dessus, mais je pense que ça explique vachement comment je consomme en fait la K-pop. Ouais, Je bah me suis avec rendu les... compte que ouais, Mais c'est vas-y. surtout ça, parce que même toi, de ce que tu m'as dit, tu préfères plus t'écoutes plus les titles que les B-sides au final. Et les B-sides, les titles, c'est l'événement, quoi, en fait. Oui, c'est ça, ouais, c'est vrai que les titles, c'est celles qui marquent, c'est celles qui ont le plus d'appeal, comment on dit, d'attrait pour les radios, les trucs comme ça, qui sont généralement dansantes. C'est vrai qu'on a très peu de titles balades, en fait, hein, quand tu réfléchis. Les balades, elles sont sur les B-sides et il y en a très très peu, en fait, finalement, en title, sauf bien sûr pour les artistes dont c'est la spécialité de faire des balades. Mais, enfin voilà. Ouais, je sais pas, et en fait, je me rends compte que tous les trucs que tu vois que j'aime, genre et même en fait par exemple j'aime beaucoup le jeu vidéo et dans les jeux vidéo j'aime beaucoup les jeux vidéo à histoire. Du coup c'est pour ça que j'ai une fascination et une obsession pour les histoires et le storytelling dans les MV et même dans les albums et les trucs tu vois qui est des espèces de suites en fait. Je me rends compte que tous les trucs que j'aime ils partagent tous des choses en commun et qui peut être appliquées à chaque truc. Genre dans le jeu vidéo s'il se passe pas un événement etc, si c'est tout mou bah tu vois ça me saoule aussi, tu vois ce que je veux dire, genre j'aime bien qu'il se passe des trucs quoi, qu'il y ait des climax, enfin bref. Ouais, moi, je partage beaucoup le même sentiment, tu vois. Enfin, c'est vrai que c'est intéressant quand même de voir un clip chorégraphié, on va dire, par exemple, si on part sur les clips, hein, quelque chose qui montre de la chorégraphie. Mais moi, j'aime bien, oui, quand il y a une histoire, quand ça me raconte quelque chose, quoi. Et par contre, bon, si ça raconte, ça part dans tous les sens, là, non, qu'il y ait une certaine logique, un début, un milieu, une fin. Et ça permet de rentrer un peu plus dedans quoi dans cette musique et surtout voilà voir tout un univers qui est créé et je pense que ouais de ce que j'ai pu voir des chansons tu vois pour revenir à l'Eurovision, ce que j'ai pu voir des chansons qui étaient là présélectionnées et tout, c'est que toutes vraiment ont une identité visuelle, ont un personnage, les chanteurs, les chanteuses c'est des personnages quoi qu'ils ont des costumes tout ça, enfin il y a quelque chose, c'est pas tout plat, c'est pas juste une personne filmée qui danse ou qui est juste droite, tu vois, qui chante. Non, il y a vraiment un univers qui est créé. Comme d'habitude, on fera le tour des news, le retour sur le K-Charts, un top 5 sur Blackpink, In Your Area, et le sujet, ce sera les Summer Bop, les tubes de l'été. Et commençons par les news de la semaine. Alors, pour commencer, je me suis dit qu'on allait faire un petit point sur le Kick Café, parce que la dernière fois, on a eu Savannah, donc, qui a fondé le Kick Café à Paris, qui a participé à notre podcast, et bah, depuis, avec Julien, on est allé au Kick Café, on allait tester les boissons, et donc c'était un peu le moment pour faire un petit retour sur cette première visite. Alors, bon, déjà, pour ma part, j'y suis déjà allé 3 fois. Je me suis bien régalé. J'ai eu l'occasion de goûter déjà 4 boissons. Donc vous avez le Red Velvet, déjà que j'ai goûté, qui est un peu dans mon top. Du coup c'est une limonade avec de la confiture de framboise. C'est un régal. Vous avez le Fancy Slushy, donc ça c'est la boisson qui est plus pour Twice, où c'est une sorte de granité en fait. C'est hyper frais, c'est pas mal sucré, c'est plutôt cool. Le Blinkberries, donc ça c'est la boisson en référence à Blackpink. C'est vraiment un délice, c'est un peu... Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est très très bon. Et là, j'ai goûté aussi le matcha mou, pareil. Bon, qui peut-être mettre un petit peu plus de sucre dedans, mais ça, c'est à la demande, de toute façon, que tu peux demander à rajouter un peu plus de sucre s'il y a besoin. Mais donc voilà, les prix, ça varie entre 6,60€ la taille médium, on va dire, et 7€ la taille large. Vous avez aussi un choix de pâtisserie, vous avez un shop, donc voilà, on a pu voir le shop avec les CD de K-pop, le shop aussi avec les goodies pour la marque Kick Café. Et donc voilà, après ça vient d'ouvrir, donc petit à petit toutes ces collections vont grandir. D'ailleurs, Savannah m'a dit que ils sont justement parlé entre eux pour commander du Luna. Donc il y a des Luna qui va débarquer. Et sinon, après voilà, c'est très bonne ambiance aussi de l'équipe, vraiment, tout le monde a le sourire, ils ont la pêche, ils vous accueillent, mais vraiment un bras grand ouvert, et c'est pas que avec moi, parce que voilà, on connaît Savannah, c'est vraiment avec le reste de la clientèle,
c'est vraiment très chaleureux comme accueil. L'espace aussi donne envie de se poser, c'est très chill. En plus, il y a la petite K-pop en fond, donc voilà mes petits retours du Kick Café. Et pour ceux qui cherchent du coup l'endroit, ça se passe 12 rue d'Alexandrie, entre le métro Réaumur, Sébastopol et Strasbourg-Saint-Denis, donc c'est en plein dans le 2e arrondissement. Donc foncez-y, donc ceux qui sont sur Paris ou ceux qui sont de passage. Ensuite, deuxième actu, nous allons parler de J-Friend. Donc mauvaise nouvelle, désolé, on va en parler. Donc c'est un peu un coup de tonnerre qui est arrivé récemment, donc c'est l'annonce du disband du groupe. Donc selon certaines sources, donc cela serait dû à une faillite de la part de l'agence en fait, Source Music. Donc les membres, elles, n'ont pas renouvelé leur contrat ou n'ont peut-être pas pu le faire, on sait pas. Par ailleurs, l'agence en a profité aussi pour déposer le nom de J-Friend pour qu'il ne puisse plus être réutilisé par les anciens membres, et le tout un peu dans la précipitation, ce qui laisse un peu perplexe face à cette situation. Donc je sais pas ce que toi tu en as pensé de ça, Julien. C'est vrai que si tu me disais, enfin on a parlé du coup dans un précédent podcast, du coup aussi par rapport au Kick Café, le précédent podcast avec Savannah du Kick Café, donc si ça vous intéresse allez écouter le précédent podcast. On a déjà parlé en fait des groupes qui allaient disband etc, et je pense qu'on n'a pas du tout cité J-Friend quoi. Jamais on se serait dit. En plus le dernier titre qu'elles ont sorti c'est legit peut-être leur meilleur, tu vois, Mago, ça a été vraiment un tournant dans la carrière du groupe et tout. Donc c'est vrai que c'était mais pourquoi comment, donc il y a sans doute des bails sombres, on n'est pas au courant et on sait pas trop ce qui s'est passé. Je pense que des fans de J-Friend qui ont sans doute déjà pu fouiller etc doivent plus ou moins avoir la réponse aujourd'hui. Moi je ne l'ai pas en tout cas là maintenant, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper étonnant et j'ai pas compris pourquoi. Maintenant bon pour être honnête moi J-Friend c'est pas un groupe que j'adore et que j'écoute beaucoup, donc entre guillemets c'est vrai que ça me touche pas plus que ça, et pour moi c'est normal dans la vie des groupes qui a un début et qui a une fin, tu vois. Je sais qu'un jour Luna aura une fin aussi, tu vois. Genre quand elles auront 50 ans, elles seront plus ensemble, tu vois. Et genre même quand elles auront même 30 ans, elles seront sans doute plus ensemble, tu vois ce que je veux dire. Et donc pour moi ça fait partie du cycle, tu vois. Mais c'est vrai que c'était hyper soudain, j'ai pas trop compris pourquoi. Je trouve que c'est hyper bâtard d'avoir pris le nom du groupe, J-Friend. Ça franchement je trouve que c'est pas cool, mais voilà, ce qui m'intéresse du coup c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant. Est-ce qu'elles vont se reformer sous un autre nom? Est-ce que ça va être un highlight bis? Enfin le highlight féminin du coup. Parce que donc on avait eu plus ou moins ce problème là avec Beast, tous les membres de Beast se sont cassés donc de Cube et se sont reformés sur le nom highlight. Et voilà. Donc je sais pas trop franchement, c'est vrai que c'est étonnant quoi, je sais pas toi. Ouais, c'est surtout le côté brutal parce que même J-Friend, bon, c'est pas un groupe que je suis vraiment. Donc le dernier album, bon, ouais, je l'ai acheté, j'ai vraiment un coup de cœur, tu vois, avec Mago et cet album et tout. Donc j'allais commencer justement à m'intéresser un petit peu aussi à leur univers, à leur lore, parce qu'il y avait quelque chose qui était posé. Et en fait, ouais, c'est là il y a ça qui tombe là d'un coup. Mais surtout, ouais, bah, je me dis J-Friend quand même fait partie de ces groupes assez importants aujourd'hui qui a une place énorme dans la K-pop. Et que ce soit en fait surtout aussi brutal. C'est pas un truc auquel on s'y attend, comme peut-être Mamamoo. Bon, Mamamoo on renouvelé, mais quelque chose, tu vois, on se dit, on sait que ça va arriver peut-être un jour. Là, c'est arrivé, c'est tombé là comme ça. Donc ouais, c'était surtout surprenant. Enfin, moi, c'est surtout que j'ai trouvé ça surprenant. Autre actu, on va parler encore de Luna. Donc le service de la culture et de l'information, la COSIS, a nommé Luna comme ambassadrice promotionnelle de la culture coréenne à l'étranger. Donc après 80s et Stray Kids, c'est donc au tour du groupe de la Blockberry Creative. En octobre 2020, le girls band de K-pop a sorti Star, une version anglaise de sa chanson Voice, et cette chanson a été la première d'un groupe féminin de K-pop à rester dans le top 40 d'un grand classement radio nord-américain. Donc pendant 9 semaines consécutives. Et c'est ce qui a certainement poussé à cette nomination. En tout cas, du côté de chez nous, Orbit, on est plutôt content. Ça donne plus de visibilité et surtout, c'est quand même un titre honorifique qui récompense un travail acharné du groupe et son ouverture vers l'international. Donc avec sa grande communauté, notamment hors Corée du Sud, c'est normal que ce soit elles, je pense, qui ont été choisies pour représenter la culture coréenne, je veux dire, à l'étranger. T'es assez étonné parce que quand tu regardes les groupes qui ont été précédemment choisis, c'est quand même des groupes plutôt connus et plutôt de premier ordre. Et enfin, je suis un peu content parce que tu sais, quand tu suis un projet depuis le début comme ça, en sachant que, j'aime bien le répéter, mais que Heejin, son solo, ça a été la pire vente de 2016.
et que tu vois où ils en sont aujourd'hui, que c'est un groupe qui... Alors on va pas dire qu'ils ont pas d'argent parce que ce serait faux, parce que pour créer un groupe comme ça, ils ont de la thune. Donc c'est pas non plus une agence qui part de rien. Mais en termes de contact, elle en a pas, quoi, tu vois. Genre elle est pas copine avec Mnet, enfin je veux dire c'est juste une agence qui a de la thune et puis c'est tout, tu vois. Donc du coup tout ce qui est relations presse, relations publiques, ils ont tout dû commencer de zéro. Et quand tu vois que au début Heejin elle signait son album en plein milieu d'une espèce de rue, enfin de place bizarre, avec des gens qui faisaient du bruit à côté, qui n'avaient rien à voir avec elle, etc. Et qu'elle a signé genre 3 albums. Bon, tu sens quand même qu'ils viennent de quelque part, quoi. Et tu vois que tout cet investissement dans le groupe, dans la qualité, dans le lore, dans le design, dans le marketing, etc., ça finit par payer. Et c'est cette espèce, je vais un peu dire, c'est un peu une histoire à la BTS où c'est vraiment un groupe qui part de rien, bon, de presque rien, et qui grimpe les échelons et qui finit par conquérir en fait le cœur des gens et finir par les convaincre, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est beau en fait finalement, tu sais, c'est d'être témoin de ça, quoi, de se dire putain j'étais là, enfin j'étais là, quoi, tu vois, genre j'ai vu le truc se faire et tout. Et moi je trouve que c'est ça vraiment le plus, tu vois. C'est quand je vois qu'elles en sont là, je me dis putain c'est ouf, quoi. Genre Stray Kids c'est JYP, etc. ATEEZ super connu, enfin tu vois ce que je veux dire. Et là elles sont choisies, donc c'est la preuve que voilà, le groupe marche. Maintenant jusqu'où va-t-il marcher, on ne sait pas. Elles font leur comeback le 28 juin avec Paint the Town, qui est donc la title track. Et dire qu'il y a 4 versions là qu'on vient de voir qui sont sorties. Ouais, 4 versions. J'ai donc commandé les 4. Et bah, je sais pas quoi dire d'autre en fait à part ça. Ouais, j'en ai commandé. Ça va être, mais... J'en ai commandé 2. Mais par contre, j'ai trouvé cool la façon dont ils ont annoncé le title track, tu vois, avec comment ça s'appelle le truc pour le beat, quoi, non, c'est ça. Ouais, je pense que en fait c'est un audio visualizer, donc en fait c'est un peu pas le volume, le beat, etc. Mais tu sais, c'est comme quand tu sais, quand t'écoutes de la musique et que tu vois un peu le volume monter, descendre, des trucs comme ça, bah, ça représente un peu ça pour ceux qui l'auraient pas vu. Et je trouve que c'est super. Ouais, c'est vrai que c'est bien trouvé. Du coup, c'est vrai qu'on est en mode bon. Apparemment, ça va être un bop. Genre, ça ressemble pas à une balade. Ouais. Truc. De toute façon, ils nous ont dit que ça allait être un truc dance / hip-hop en mode Bollywood. Moi, je t'en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc? Après, je dis ça. Il faut savoir que quand il y a eu Love Cherry Motion, ils ont dit que c'était Bollywood aussi. Ouais. Juste pour le drop qui était un peu genre orientalisant, tu vois. Mais 3/4 de la chanson, c'est pas ça, donc. Et si c'est un Love Cherry Motion, franchement, moi je le prends. Donc, Mais vu la date de sortie, moi je me dis surtout, et même avec cette description-là, c'est est-ce que ça va être un Summer Bop? C'est ça, je dis. Luna va faire un Summer Bop peut-être? Je sais pas. Je pense pas qu'elles vont faire un Summer Bop en mode truc de l'été sur une plage et tout. Tu sais comment on s'imagine le Summer Bop, genre. Bah, pas comme Alcohol Free de Twice, mais c'est possible qu'elle fasse un truc hyper up-tempo, hyper dansant, qui finisse par être une espèce de bop de l'été, quoi. Ouais. Mais bon, on verra. Ben, continuons sur les comebacks, les débuts. Donc bien sûr, on va parler un peu de Twice, qui sont de retour avec l'album Taste of Love, et c'est super. Donc la title Alcohol Free peut en laisser plus d'un dubitatif, avec son mood hyper smooth et sa vibe bossa nova, mais en fait ça rend hyper addict. Et là je l'écoute tout le temps, alors qu'au début, je suis pas hyper fan, même encore aujourd'hui, mais je ne peux pas m'empêcher de l'écouter. J'ai dû l'écouter une 30aine de fois depuis qu'elle est sortie, vraiment. Des fois pour essayer de comprendre, me dire mais pourquoi je la réécoute et tout ça, mais voilà, ça te prend et tout. Par contre, l'album qui est sorti ce matin, quand on enregistre le podcast, je l'ai déjà écouté 6 fois. C'est trop génial, notamment mes coups de cœur, c'est SOS et Scandale, qui sont vraiment hyper bien. Et j'ai vu un peu sur le Discord, on est plus ou moins d'accord sur les chansons qu'on aime bien sur cet album. Et voilà, c'est quelque chose de plutôt chill. C'est très loin du Teen Crush qu'on avait avant, ou des sons explosifs comme du I Can't Stop Me ou Feel Special. C'est, moi je trouve vraiment un très bon midi-album, parfait pour l'été, qui ouvre le bal en quelque sorte de cette course en gros Summer Bop, on va dire. Ensuite, je vais parler de The Volunteers. C'est le groupe donc de Becky Lynn, la chanteuse indépendante, qui nous a déjà sorti une merveille d'album l'année dernière, Tell Us About Yourself.
donc qui est aussi connu pour être parolière sur plusieurs chansons de Chunga et qui est donc cette fois de retour avec son band The Volunteers pour un album de 10 titres qui porte le même nom que le groupe. Donc amateur de rock progressif ou de garage rock, vous allez peut-être trouver votre bonheur, prenant comme inspiration notamment Oasis, Red Hot Chili Peppers ou encore Avril Lavigne, les Beatles. Bref, c'est un voyage musclé et plein d'an qui vous attend, donc guidé surtout par la superbe voix de Becky Lynn. Donc vraiment, pour les fans, allez-y, c'est une merveille. Ouais, Becky Lynn, moi j'avais bien aimé une de ses balades, et pour le coup, je suis quelqu'un qui aime pas trop les balades, mais je trouve que les scènes sont legit bonnes, quoi. Genre, elles font vraiment, elles transportent et tout, il se passe un truc, tu vois. Je trouve que, enfin, je l'avais dit, hein, tu vois, que j'aime, enfin, pourquoi j'aimais pas les balades, c'est parce que j'ai l'impression que pour faire des balades, tu dois avoir vécu des trucs, où tu dois vraiment vivre ta chanson de ouf, tu vois, genre tu dois vraiment ressentir ce que tu racontes. Et quand t'es un idol, que t'as été trainee à partir de tes 12 ans, et que t'as rien vécu, t'es jamais sorti avec quelqu'un, que tu vois ce que je veux dire, que t'as toujours vécu dans ce système d'idol, bah, c'est difficile de mettre de l'émotion quand t'as rien vécu, tu vois. Parce que l'émotion vient avec l'expérience en fait. Et justement, je trouve que Becky Lynn, je connais pas trop son parcours, mais j'ai l'impression que soit elle a vécu des trucs, ou soit elle comprend ce qu'elle raconte et elle sait exactement comment elle doit le délivrer, quoi. Ouais. Et enfin, moi en tout cas ça me parle ce qu'elle fait. Par contre là je te préviens, il y a des guitares dedans. Je sais pas si t'es toi avec les guitares normalement. Ah non mais attends, mais les guitares, mais ça c'est un faux truc, hein, que j'aime pas les guitares. Genre dans What Type of X là de Jessie, il y a des grosses guitares, et j'adore ça, tu vois. Ouais. Genre en fait ça dépend, en fait. Enfin déjà je vais dire un truc. Ce que j'aime pas dans les guitares, c'est que souvent c'est des trucs de boy scout, tu vois. Ouais. Et ça me saoule. Pour moi les guitares c'est soit des grosses guitares crades qui défoncent tes oreilles et tout. Genre, ouais, attends, on va parler d'un truc quand même. Ça fait un peu de digression, on s'en fout. Genre, il y a des groupes de rock que j'adore, genre The Strokes. J'adore The Strokes. Ouais. Je suis hyper fan de Joy Division. Enfin, tu vois, genre, il y a des groupes que j'adore de rock. Enfin, genre, le rock, c'est pas un genre que j'aime pas. Genre, mais j'aime pas, genre, juste les trucs, les petites guitares, genre de Boy Scout ou les ukulélés à la con, là. Moi, ça me saoule, en fait, ces instruments-là. J'ai l'impression que c'est pas des vraies guitares, tu vois. J'ai l'impression qu'on n'utilise pas les guitares au bon truc, tu vois. Genre, attends, je veux pas dire de bêtises, mais dans, je pense, Aerodynamic de Daft Punk, t'as une espèce de solo de guitare infernale. Je trouve ça génial, tu vois. Genre, donc je suis pas contre les guitares, c'est juste que je trouve que 3/4 du temps, les guitares, elles sont souvent molles, quoi, et pour moi, c'est pas un instrument mou, tu vois. Genre, voilà, je sais pas quoi dire d'autre en fait. Je suis vraiment en mode. Ouais, je suis en mode la guitare, si ça sent pas la bière chaude et le pogo, tu vois, et la sueur, bah ça m'intéresse pas en fait, voilà. Genre Nirvana, j'adore aussi. Bon, bref, je vais pas sortir tous les groupes que j'aime bien, mais. Bon, voilà. Très bien. Passons à la suite. Et je vais parler aussi d'Asungwoon. Alors, c'est ma petite découverte. Alors, même ça fait un moment que j'en entends parler, surtout sur le Discord. Là, il y a eu son comeback, donc c'est un peu l'occasion de me dire, bah tiens, je vais écouter Asungwoon. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce mini-album, surtout la title, Sneakers. Donc on est un peu dans un esprit un peu lover, surtout même aussi avec la chanson On and On qui débute l'album, qui est mon autre chanson préférée d'ailleurs, avec ces petits riffs de guitare qui te transportent. Vraiment c'est une très belle découverte que je conseille pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est plutôt doux, c'est plutôt smooth, allez-y. Ensuite on a eu aussi le comeback d'EXO. Donc avec Lai qui nous a fait un petit retour éclair. Donc leur title Don't Fight the Feeling, c'est un peu un courant d'air pour moi chez SM, je trouve. Enfin un son qui change des trucs bourrins qu'on entend là depuis ces derniers mois, surtout avec NCT et tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose de festif qui donne la pêche. Vraiment c'est agréable découverte. C'est vrai que moi je connais pas trop EXO, j'avais vraiment découvert à l'époque avec Obsession quand c'était sorti. Donc c'était une vibe qui m'intéressait et au final j'ai l'impression que c'est plus ça qui m'intéresse chez eux musicalement. Donc voilà, bon petit comeback pour moi. Ouais, je trouvais que c'était plutôt pas mal et ça change un peu et puis tant mieux parce que je pense qu'on aurait fait une overdose sinon. Avec, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties de boy group à la SM. On a eu du NCT, on a eu EXO. Enfin tu vois, c'était quand même assez rapproché. On a eu aespa entre les deux. Mais aespa, limite tu pourrais donner ça à un boy group, tu vois la chanson. Donc c'est vrai que je pense que ça fait du bien d'avoir un titre qui soit moins prise de tête entre guillemets, qui soit, tu sais, sur lequel tu dois moins te concentrer quand t'écoutes. Je pense que ça peut faire du bien aussi de temps en temps et voilà. Après je pense que peut-être qu'il y a des fans d'EXO qui ont dû être déçus parce que c'est clair que ça n'a pas l'envergure d'un Obsession, tu vois par exemple. Mais bon, je pense qu'on préfère avoir un comeback que pas du tout. Donc Ensuite, je vais parler de groupe. Alors, excusez-moi, pour la prononciation, parce que pareil, je découvre ce groupe. Alors, du coup, je sais pas, c'est
Enfin, moi je me suis dit que c'était We I vu qu'il y a le W et le E qui sont en majuscule et le I en minuscule. Je sais pas si tu sais toi, Julien. Moi je dis Way. Way. Mais je sais pas si c'est ça le truc, je t'avoue. Bon, désolé pour les fans du groupe, on a écorché le nom. Donc, le boy group reviennent avec leur album Identity Action et leur title Bye Bye Bye. Donc c'est déjà un bon petit summer bop efficace qui nous accroche notamment avec son ouh que tu retrouves dans le refrain, c'est plutôt accrocheur. Le reste du mini-album nous plonge toujours dans cette summer vibe et il en sort 2 autres sons qui m'ont particulièrement plu, Waiting et ses accents un peu hip-hop, ainsi que Ocean aux sonorités ambient house et chill out. Donc bon, encore une fois, bonne petite découverte, et encore un groupe voilà, qui va ouvrir un peu les portes des summer bop aux côtés de Twice. C'est parti pour le Catchers Time, on va parler un peu de ce qu'il y a en ce moment. En fait c'est un peu l'actu bis, mais au niveau du Catchers. Quelques victoires pour Enhypen et Itzy, donc moi ça me paraît logique entre guillemets. Moins pour Itzy dans le sens où j'ai l'impression qu'il y avait quand même pas mal de gens qui étaient pas trop fans quand même, tu vois. Enfin genre c'était tellement, ça a tellement divisé quand même les gens que je me suis dit ah peut-être qu'elles vont pas avoir un numéro 1. Mais je pense que les gens sont plus fans du groupe en premier, qu'ils avaient quand même envie de soutenir le groupe et voilà. Non ouais je suis d'accord ouais, c'est pas il n'y a pas une ferveur comme après un Dala Dala ou un Icy ou même un Wannabe surtout, donc mais comme ouais il y a certaines fois tu as des votes je me dis ouais ça vote pour la musique, d'autres fois pour le groupe, et c'est vrai que pour Mafia le son est bien mais c'est pas la même carrure et je me dis peut-être qu'il y a derrière une volonté de dire vas-y c'est Itzy, ce serait cool quand même et tout de leur donner la première place et tout, parce que c'est vrai que ça bloquait en plus à la 2e place pendant un moment. Mais d'un côté, c'est bien aussi. Après, voilà, entre 2e et première place, il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc, d'un côté, la place est méritée, quoi. Donc, Oui, elle est un peu partagée, quoi. Tu dis que le 2e, voire le 3e dans certains cas, pourrait être aussi premier, en fait. J'ai l'impression que pour les gens, tu sais, c'est important de voir le chiffre, le 1, le 2 et tout. Tu vois ce que je veux dire. Alors, moi, je suis un peu déçu pour Shiny et Atlantis. J'aurais bien aimé qu'ils reçoivent une victoire parce que je trouvais que cette chanson était vraiment bien. Je la trouve. Enfin, je l'ai dit vraiment bien. Je pense que là, en l'état, ça risque de finir dans mon top 50 de fin d'année et je me suis dit c'est un peu dommage que les gens j'ai l'impression qu'ils payent un peu le fait d'être un plus vieux groupe, tu vois, que les gens ont du mal à accrocher à eux, pas parce qu'ils sont plus vieux mais parce qu'en fait ils sont accrochés à des trucs un peu plus récents qu'ils ont connus, tu sais ce que je veux dire, genre par exemple quand tu découvres 80s à leur début, bah t'es plus accroché avec ce groupe parce que t'as commencé au début, tu vois, en même temps, donc tu suis la carrière, etc. Alors que Shiny, il y a plein de gens qui ont démarré la K-pop. Shiny, bah, ça faisait déjà plusieurs années qu'ils avaient démarré, donc du coup ils prennent en cours de route, donc ils sont un peu moins attachés, accrochés au groupe, et peut-être que bah, du coup quand ils sortent des bop, etc., c'est plus compliqué quand même de devenir fan, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense en fait exactement comme toi, j'ai pensé pareil là quand j'ai vu la Shiny 11e avec Atlantis. C'est un très bon son quoi, enfin ça m'étonne qu'il ait autant chuté et qu'il ait pas plus augmenté, mais je me suis dit pareil, en fait je me suis dit est-ce que c'est parce que c'est un vieux groupe, j'ai pas creusé le truc à me dire pourquoi, mais du coup je te rejoins, je comprends ce que tu dis, mais voilà je me suis dit ouais est-ce qu'ils payent pas du fait d'être un groupe plus vieux, que d'autres gens n'ont pas grandi avec ce groupe là et qui fait que bah ouais ça peut pas viser le top 1 quoi. Enfin bon, en tout cas moi je trouvais la chanson était vraiment cool. Est-ce que toi il y a des chansons que t'aurais aimé voir gagner? Bon, ne sors pas Nidziu parce qu'on savait que ça allait être compliqué, mais genre des chansons qui peuvent legit gagner, tu vois, et qui l'ont pas eu. Et qui l'ont pas eu? Ou pas encore. Bah... Je sais pas si y en a qui te vient en tête. Je sais pas, parce que mes coups de cœur ils ont jamais été ou dans le classement ou très bas quoi, donc ouais non, parce qu'au final, tu vois, Enhypen, bah, moi je la voyais gagnante, mais elle a gagné. Donc, Enhypen a déjà eu des. C'est mérité en vrai. Franchement, c'est une des meilleures chansons de l'année pour moi. Alors, pour le moment. Par contre, tu vois, je me suis demandé, Enhypen, donc Fever qui est 15ème là sur le dernier classement, je pensais que ce serait plus haut, alors il baisse. Donc, bon, d'un côté, des fois, oui, ça vote pour le nom, mais des fois, ça vote pour la chanson, quoi, en fait. Donc, bah, je me souviens qu'avec Let Me In, ils avaient eu pareil, tu sais, ils avaient pas. Mais pourtant, moi j'avais adoré Let Me In, hein. Pour moi ça aurait pu être une title, j'avais trouvé ça giga bien. Par contre Fever, je t'avoue, je suis un peu moins... Enfin en fait je me sens que quand je l'ai écouté, la B-side seulement, j'étais en mode ah elle est vraiment cool. Et en fait pour moi j'ai moins apprécié la chanson quand j'ai vu le clip, parce que je trouvais qu'il se passait moins de trucs dans le clip, tu vois. Et je l'imaginais dans un autre style, le MV. Donc du coup voilà le contre-coup d'écouter les B-sides avant d'avoir des MV. Et c'est pas du tout ce que j'imaginais, et du coup ça a un peu...
je sais pas, je m'étais fait un film en fait sur cette chanson, tu vois, genre j'imaginais un truc un peu à la I'm a Slave for You de Britney, tu vois, où tout le monde transpire et tout le monde danse, il y a une chaleur torride, enfin tu vois, un truc un peu comme ça. Et c'était pas trop ça, et du coup, je sais pas. Genre, c'est comme si l'agence elle me disait, bon ben voilà, c'est ça le visuel de cette chanson. Et comme ça colle pas avec mon image, bah ça me fait un peu. Je vois la chanson d'une autre manière en fait. Je sais pas, c'est un peu bizarre à dire cette impression que j'ai, mais. Je sais pas si ça a du sens. Ouais, du coup, je voulais aussi y répondre, parce qu'au final, j'ai pas répondu à ta question. Si, il y a une chanson, bon, objectivement, peut-être qu'elle n'aurait pas pu avoir la première place, mais avec le recul et à force de l'écouter, de l'entendre, je me dis, franchement, c'est une chanson qui peut avoir une première place, enfin, qui, si elle en a une, elle l'aurait mérité. C'était Unnatural de Uju Sonyo. Et franchement, en fait, maintenant, plus je l'écoute et plus je me dis, ouais, franchement, elle a tout pour avoir une première place, quoi. Enfin... je sais pas. Ben, ouais, en fait, vraiment, enfin, je te dis, pour Unnatural, pour revenir à ça, je me souviens que le truc, c'est que nous, vu qu'on est sur le Discord, il y avait vraiment une hype autour de Uju Sonyo. Ouais. C'est vrai. Genre, il y avait vraiment, tout le monde était en mode, ah putain, Uju Sonyo, ça va être trop bien, je sais pas quoi. Alors que, legit, Uju Sonyo, quand même, c'est un groupe que pas mal de gens qu'elle a pas du tout. Genre, tout le monde s'en balance quand même de ce groupe. Il a fallu, genre là, les derniers comebacks pour que les gens lèvent un peu les yeux et se disent, ah, mais en fait, elles ont des chansons bien. Genre, oui, elles ont Secret qui était bien, Save Me Save You qui était bien, enfin, tu vois. Genre, elles ont des bonnes chansons, mais j'ai l'impression que c'est. Nous, on a eu une ferveur en tout cas sur le serveur. Et qui faisait un peu passer le groupe comme genre, oh putain, limite c'était un groupe de la SM, tu vois. Genre, on attendait la sortie de Unnatural comme le Messi. Et moi, je pense que le reste des gens, bah, en fait, ils sont restés au même stade. Donc, c'est-à-dire que on en avait parlé en fait dans le dernier podcast, mais que Unnatural, en fait, il a entre guillemets pas la place qu'il mérite, mais ça représente bien ce que les gens en pensent. C'est-à-dire que c'est un groupe qui fait partie des groupes auxquels on fait attention maintenant, mais ça reste toujours pas un top groupe, tu vois, genre c'est pas Twice, c'est pas Blackpink, etc. Donc du coup il a pas ces places là, genre tu sais ce top 5, ce top 3, qui est souvent réservé à des groupes soit super connus, ou soit vraiment des gros bops sur lesquels tout le monde est d'accord, quoi, tu vois. Et pour moi Natural, même la chanson, quand je regardais les avis des gens, c'était pas non plus, tout le monde n'était pas en mode ah putain c'est vraiment trop bien, c'est la chanson de l'année, tu vois. Il y avait des gens qui disaient ok moi j'adore, mais t'avais aussi des gens qui disaient ouais moi je sais pas trop, ça crie un peu pendant le refrain, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, pour moi, c'est entre guillemets, je comprends ce que tu veux dire et en même temps, ça me paraît normal qu'elles aient pas eu de numéro en fait. En tout cas, ça me choque pas plutôt. Alors, parlons d'autres chansons. Needs You s'est maintenu et heureusement avec Take a Picture. Alors, ça fait toujours partie, je pense, de mon top 5 de l'année. Alors, je l'écoute beaucoup moins parce que je m'en suis un peu lassé. Mais j'oublie pas que la première fois que je l'ai écouté, je me suis pris une claque et que. Enfin, je sais qu'elle est obligée d'avoir une bonne place dans mon classement à la fin de l'année. Un top 10 ou un top 20 en tout cas, mais... Et je suis content que les gens se sont un peu attachés au truc. Ce qui me déçoit un peu, c'est que j'ai l'impression que les gens n'ont pas réussi à passer outre la langue japonaise. Alors que, bon, tu l'écoutes, franchement, ça sonne comme du Twice. Et si Twice, elles ont pu exploser un jour et que tout le monde était à fond dessus, sur les cheer up, sur les titi, sur les knock knock, sur les like oua, je vois pas pourquoi Take a Picture, je sais pas si c'est meilleur que ces titres là, mais c'est en tout cas du même niveau, quoi. Ça c'est peut-être un peu plus décevant, quoi. À voir après si elles font une chanson en version coréenne, on verra le résultat du classement. Oui, c'est vrai. Mais bon, enfin, c'est vrai que je suis d'accord, bon, on va pas refaire le débat sur la langue japonaise et tout dans les chansons et tout ça, mais ouais, enfin parce que moi forcément bon, j'ai un attachement à Need You, d'avoir vu le groupe dès les débuts, la construction du groupe, tout ça, enfin. Donc forcément, ouais, je m'y suis attaché, donc je passe outre la langue, quoi. Mais sans parler de ça, ouais, je comprends pas quand même, il y a tout là pour... Qu'est-ce qui fait que ça soit si bas? Merde. Alors j'ai commencé à accrocher de plus en plus à Dun Dun Dance de Oh My God. Encore une fois, c'est pas le tube de l'année, mais je trouve que... En fait, ça se prend pas la tête, tu vois. Peut-être au niveau du MV, ils ont voulu faire des trucs et c'est pas très joyeux le mélange, quoi. C'est pas un mélange merveilleux, quoi, ce qu'ils ont fait. Mais au niveau de la chanson, quand tu l'écoutes, elle est vraiment feel good, elle est vraiment sympa. En soi, elle est mignonne. Alors j'ai l'impression que pour le MV, ils ont voulu faire un truc un peu pompeux et tout, avec tu sais, des couleurs transformées, là, des saturations, des teintes, enfin bref. Des trucs qui pour moi étaient superflus. Mais la chanson, réécoutez-la, sans le MV en tête, c'est compliqué, mais voilà. Et je trouve que c'est un petit grower, quoi. Elle est super agréable.
Là, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, moi, je l'aime bien du coup la chanson, mais c'est quelque chose peut-être pour les gens, ouais, à l'écoute encore. Donc là, voilà, là pour l'instant, elle est huitième. Peut-être avec le temps, je sais pas, elle va peut-être grimper, peut-être pas, peut-être qu'elle va se stabiliser. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Comme quoi, Grover, c'est un truc qui s'écoute avec le temps et qui s'apprécie avec le temps, quoi. Une petite entrée de Rocket Punch avec Ring Ring. Je trouve la chanson plutôt pas mal. Alors je sais pas pourquoi, parce qu'en fait cette chanson elle a tout, les trucs que j'aime bien, mais je la réécoute rarement en fait. Donc je sais pas trop pourquoi, mais pourtant elle est bien quoi. Mais je suis quand même content qu'il soit dans le classement, enfin qu'elle soit dans le classement. Pareil. C'est vraiment la même chose, c'est une chanson que j'aime bien et que... Pourtant, ouais, c'est vrai que c'est vrai que j'ai certaines chansons que je vais écouter beaucoup, souvent, que je vais répéter et tout ça. Et puis de temps en temps, je vais me dire, bah tiens, je vais mettre ma playlist K-pop 2021 en aléatoire, et là, c'est là que je vais vraiment l'écouter. Et si je la réécoute une fois, tiens, ça m'avait manqué, putain, je vais me la remettre une deuxième fois, quoi. Mais, et Rocket Punch, là, fait partie de ces chansons. Alors, il y a Brave Girls, j'en parle, n'a pas réussi à être première. Enfin, n'ont pas réussi à être première. Bon, c'était un peu une blague quand même, mais pourquoi pas. Si avec une vraie nouvelle chanson, voilà. Après, je pense que j'ai l'impression qu'à l'international, on s'en fout un peu quand même de Brave Girls. Parce que, bon, nous, en fait, on est plus. On est conscient de ce qui se passe, quoi. On sait qu'elles ont eu un buzz, et c'est pas pour autant que leurs anciennes chansons sont devenues des tubes intersidéraux, quoi, tu vois. Genre, juste, oui, effectivement, Rollin' à l'époque, c'était déjà bien. Que les gens ont un peu dormi dessus. Mais c'est pas pour autant que, je sais pas, d'autres titres qu'elles ont sortis avant étaient archi incroyables, quoi. Là, c'est plus. Là, je suis étonné, on va dire. J'étais étonné du bon classement de Stacy et Weekly. Alors, les gens sont d'accord pour dire que c'est bien, tu vois. En fait, c'est un peu comme Uju Soyo. Les gens sont d'accord pour dire que c'est bien, c'est sympa. Mais j'ai vu personne en parler comme si c'était les deux bobs du siècle, tu vois. Ou de l'année, ou du mois, ou tout ce que tu veux. Donc, les voir super haut, pour moi, c'était quand même surprenant pour. Quand même, j'ai l'impression que tout le monde était d'accord pour dire que c'était des bonnes chansons, des bons comebacks de deux groupes féminins plutôt récents. Et de là à dire que c'était genre vraiment la chanson du siècle, genre personne l'a dit, quoi, tu vois. Et on a eu ça aussi un peu avec Panzana de Purple Kiss. Mais à contrario, là, Purple Kiss, j'ai vraiment vu les gens en parler en long, en large, en travers. Il y avait vraiment une hype qui s'était créée autour d'elle. Donc pour moi, c'était plus logique de les voir haut à certains moments. Alors que vraiment, Stacy et Weekly, moi je pensais qu'elles allaient faire genre aux alentours de 10ème, tu vois. Genre elle est entre 5 et 10, mais de là à être 3 ou 4, un truc comme ça, pour moi c'était legit une surprise. Pas fan des deux groupes, donc... Voilà, ça c'est fait. Non, mais c'est... Non, j'accroche pas. Pour moi, enfin voilà, après c'est mon avis personnel. Ils ne seront pas d'accord, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois. Pour moi, je n'accroche pas parce que je trouve que c'est quelconque. Enfin, c'est du déjà entendu. Pour moi, il n'y a pas quelque chose de ouf qui en sort, de marquant et tout ça. Donc, j'y arrive pas. Un peu plus Stacy que Weekly. Weekly, justement, ça rentre plus dans ce que je viens de décrire. Stacy, j'ai encore des attentes pour Stacy. Weekly, j'en ai pas du tout. Stacy, j'attends encore de voir continuer. Je laisse en gros une petite place dans mon cœur pour peut-être pour Stacy, on va voir. Ouais. Et non, ouais, donc. Ah mais je sais pas, franchement, legit, moi je trouve que les groupes sont intéressants. Genre, on peut pas dire qu'ils apportent rien, tu vois. Genre, il y a vraiment des trucs. C'est sûr. Mais c'est vrai que moi je suis un peu comme toi, j'ai du mal à comprendre quand les gens disent putain mais c'est incroyable et tout machin. Enfin globalement moi j'aime bien ce qui se passe en ce moment parce que c'est plutôt serré quand même. Il y a des gros sons qui sortent chaque semaine donc à chaque fois il y a le suspense de savoir où ils vont atterrir. Même si bon à la fin c'est souvent les mêmes top 3, mais je trouve ça intéressant quand même. C'est mieux que quand il y a que un ou deux bobs qui sortent et que tu sais qu'ils vont faire 1-2 pendant 3-4 semaines et le reste c'est un peu des miettes quoi. Donc voilà, enfin, est-ce que toi t'as des titres qui t'ont marqué récemment, qui sont apparus ou qui sont pas du tout apparus dans le catch-up dont tu voudrais parler, genre des trucs qui t'ont marqué? Surtout les chansons qui sont sorties, donc des chansons pour lesquelles j'ai voté mais qui sont jamais rentrées dans le catch-chart, que ce soit Third Eye, Thorn, Arena, Poppin' Check-In, Lunar Solar aussi. Bon, après, j'avoue Lunar Solar c'était, enfin, je trouve que les gens étaient un peu durs quoi. Ouais aussi, mais bon je me dis c'est pas un groupe en rookie qui a marché dont on parle quoi, donc je me dis ça m'étonne pas trop. Je pense que c'est surtout les gens peut-être pas vraiment fait gaffe qui était Lunar Solar et peut-être pas écouté aussi la chanson, avoir peu quoi. Et après voilà, bon c'est dommage qu'il n'y ait pas bon Tribe, mais bon ça c'est Universal qui fait chier pour les droits quoi. Mais sinon après ouais après c'est surprise dans le pas dans le mauvais sens du terme, mais bref, Everglow deuxième.
avec First, je suis désolé, mais bon. C'est pas un Ladidas, c'est pas un Dun, c'est pas un Tios. Bon, après, voilà, c'est le goût des gens, quoi. Mais Même on arrive à un point où les gens, un peu comme Mafia in the Morning, où on sent que les gens sont pas trop d'accord sur la chanson, mais ils aiment tellement le groupe que ils achètent, quoi. Je le dis à chaque fois, hein, c'est l'histoire de la boîte à meux, quoi. Twice fait un album de boîte à meux, les Once on va acheter, tu vois. Ouais. Genre, c'est comme ça en fait. Parce que les gens adorent le groupe et tout, et qu'ils veulent le soutenir, et surtout, en plus, on parle de ça, mais quand on précommande un album, généralement, on n'a même pas entendu un seul son, quoi. oui, Genre, même parfois, on n'a même pas la tracklist, on sait même pas combien il va y avoir de titres dessus, quoi. Genre, c'est quand même, là, on me dit ça, moi j'ai acheté les 4 albums de Luna, ça se tombe, je vais pas aimer la title, j'ai entendu aucune chanson, et pourtant, enfin, il y a peut-être des gens qui vont dire, ah putain, Luna, ils ont trop bien vendu, ça veut dire que leur truc marche, mais en fait, ça veut rien dire du tout, c'est juste que j'ai acheté parce que je suis un pigeon, que j'aime bien le groupe, quoi, tu vois. Ouais. Bon, oui, je connais ça. Voilà, je pense que ce sera bien, mais. Voilà. Et sinon, ouais, je voulais juste rajouter un truc par rapport à l'arrivée de Joy dans le K-Chart. Alors, je sais pas, c'est un petit ressenti que j'ai. Donc, j'ai vu après avoir vu pour Wendy, donc tu vois, qui est rentrée, mais elle est rentrée aussi vite qu'elle est, enfin, elle est partie aussi vite qu'elle est rentrée, Wendy, voilà, dans le K-Chart. Je me dis, ouais, peut-être l'entrée de Wendy, ça a marché parce que c'était un comeback après un an d'absence et tout, donc plus genre, allez, c'est Wendy, allez, bah, tiens, on va voter un petit peu pour elle, et puis après, plus rien. Et je me dis, j'ai peur pour Joy, ça soit un peu pareil, quoi, parce que le style aussi est particulier de la musique de Joy, là. Donc, est-ce que ça va faire la même chose? Je me le demande. Peut-être qu'elle va rentrer en bas de classement un peu pendant 1 ou 2 semaines et après disparaître. Ouais, je pense que Joy en vrai le mérite, enfin la chanson elle est vraiment cool. Moi j'aimerais bien l'avoir dans le classement parce que je trouve que ça fera un petit 15 secondes de frais parmi d'autres titres qui sont plus bop et tout. Ouais. Et honnêtement, alors j'ai pas réécouté Like Water, mais j'en garde pas un mauvais souvenir, quoi. Je sais que c'était pas mon style, mais je trouvais que c'était hyper apaisant. Et je pense que si là je pense à écouter une balade ou un truc frais, je pense que j'écouterai cette chanson là, tu vois. Parce qu'elle m'a quand même marqué, la chanson de Wendy. Ouais. Alors que c'est pas du tout mon genre, tu vois, mais je sais pas si c'est elle, si c'est la chanson, si c'est les deux, si c'est le MV, mais je trouvais qu'il se dégageait quelque chose de ce truc, de cette voilà, de cet album, etc. Et ouais, voilà, je trouve que il y a quand même, tu vois, un truc positif, quoi, quand même à dire là-dessus. Et nous allons passer à notre petit débat ou sujet de ce podcast. Alors écoutez-moi attentivement. Vous êtes sur une plage abandonnée, coquillages et crustacés, un petit verre dans la main avec son parasol et son quartier d'orange, le rythme des vagues qui chatouillent vos oreilles, ou... Est-ce que c'est un summer bop dans votre casque que j'entends là? Comment ça on n'écoute pas le doux bruit des vagues? Et oui, aujourd'hui on va parler des summer bop. Voici ma petite intro en mode roleplay. Le tube de l'été, celui qui nous fera danser durant les mois les plus torrides de l'année. Mais c'est quoi un tube de l'été? Alors je cite Wikipédia, parce que je me suis pas cassé la tête. Le tube de l'été, c'est la chanson qui s'est le plus vendue durant la saison estivale, celle qui a fait danser le plus grand nombre via les radios ou les boîtes de nuit. Ça paraît être un lointain souvenir quand même, les boîtes de nuit là. La dénomination tube de l'été est un concept marketing popularisé par les médias à partir des années 60. Ce sont souvent des morceaux légers, dansants, caractérisés par des mélodies entraînantes qui restent en tête, avec des paroles plutôt simples, souvent associées à des rythmes exotiques tropicaux, mais pas que, ça peut être de la bonne grosse pop bien baveuse, de la dance, voire même de la house. Voici ma petite intro au Summer Bop. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition ou qu'est-ce que tu pourrais ajouter ? Moi j'ai un peu cherché pour essayer d'ajouter un peu, étoffer tout ça, plus creuser dans l'aspect musical, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la musique, dans un hit de l'été, donc un summer bop. Et donc voilà, un summer bop, c'est qu'il y a une musique qui va traduire une émotion, notamment par son tempo, en fonction de s'il est lent ou rapide. Donc la musique, une musique doit être énergique pour qu'elle danse, pour qu'on puisse danser dessus, qu'elle puisse s'adapter, mais elle peut aussi avoir un rythme plus lent. Et je pense que le dernier exemple en date, ça serait Twice, Alcohol Free. Et à l'inverse, on a eu il y a quelques années Dance the Night Away de Twice aussi, qui là par contre a un tempo beaucoup plus rapide. Et donc en fait voilà, c'est surtout
faut que la musique arrive à s'adapter. Donc par exemple, tu peux passer un Lean On de Major Lazer, donc tu peux la danser en boîte, en boom, en club vacances, dans ta voiture, sur la plage, etc. C'est un son qui va un peu voyager et s'adapter un peu à tous les supports de diffusion. Et d'ailleurs, j'ai aussi vous diriger vers la chaîne de YouTube Syllabus ou Skillabus, je sais pas comment ça se prononce, qui a sorti une vidéo sur le sujet Pourquoi on danse. Elle est sortie là ce matin où on enregistre le podcast. J'ai pas eu le temps de la regarder en entière et ça explique un peu le pourquoi du comment, pourquoi musicalement on est attiré par ça et ça va peut-être un peu approfondir un peu ce sujet de pourquoi un summer bop marche. Donc en plus de ça, il faut des hooks, il faut des instrus familières, mais pas que. Au niveau des paroles, il faut que ça soit marquant, que ça pénètre dans ton cerveau directement et que tu puisses en gros les ressortir à la prochaine écoute et même le chanter en groupe, c'est encore mieux. Et d'ailleurs, j'ai lu dans un article, donc je reprends ce que tu disais par rapport aux origines, ça remonte aux années 60. Donc dans les années 60, la pop a construit une micro-industrie autour de la notion que les enfants avaient encore plus de temps libre en été et qu'ils avaient besoin d'une bande son pour cela. Donc ça a été écrit par Greg Kot, un écrivain musical du Chicago Tribune pour la BBC en 2014. Et c'est ce qui explique un peu tous les tubes des Beach Boys par exemple de l'époque avec cet esprit surf. Faut aussi que ça parle d'amour, d'évasion et qui est vraiment un message positif. Et c'est important car l'été c'est synonyme de vacances, c'est un moment de lâcher prise, d'évasion et le public derrière demande ça. Il faut trouver la chanson qui tournera à la radio, dans les boîtes de nuit, dans les festivals ou dans les férias. C'est un peu comme un hymne. Donc je sais pas ce que toi tu en penses, donc c'est plus ce que j'ai apporté. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Donc le summer bop c'est quelque chose de symbolique, donc moi je le vois comme un moment clé dans la carrière des artistes, un peu un graal à posséder d'être la chanson de l'été. C'est une occasion de marquer les esprits et de s'attribuer une sorte de titre donc. Comme dans la K-pop, on peut le voir avec des groupes tels que Sistar ou Red Velvet et bientôt Brave Girls. Mais c'est aussi quelque chose de mercantile et donc on le voit dans d'autres médias, que ce soit la série télé de l'été, le film de l'été, donc c'est un rendez-vous familial et la musique c'est pareil. Donc je vais partir un peu sur le cinéma. Donc cette stratégie, il y a encore 10 ans, tu retrouvais des blockbusters soit l'été, soit en décembre, car c'est une période où les enfants sont en vacances en même temps. Donc il y a un plus large public. Ça ramène aussi les familles. Aujourd'hui, les blockbusters, c'est un peu dispersé partout dans l'année. Il n'y a plus trop de stratégie là-dessus. Mais la chanson de l'été, c'est pareil. Donc elle intervient à un moment où plus de personnes peuvent l'entendre. Mais bon, hein, K-pop des fois ça s'étale, on le sait bien. Puis on peut même faire un retour en arrière dans les années 90, et même on va un peu cibler en se tournant vers TF1, qui lançait pas mal de bop de l'été à l'époque. Donc t'avais des extraits musicaux qui étaient diffusés pendant les pages publicitaires, je sais pas si tu te rappelles, il y a Kaleo, la SketchUp, tout ça. Et là c'était un peu forcé quoi, un peu forcé dans ton gosier, c'est-à-dire que la chanson elle avait même pas encore vendu d'album, de single, que TF1 était en mode voici le tube de l'été, et voilà. C'est ça, le tube de l'été à cette époque c'était vraiment décidé on peut dire par TF1 quoi, par la télé, par les médias, c'est eux qui te dirigeaient vers ça. Donc voilà, petit à petit ça a évolué jusqu'à aujourd'hui où ce sont même les artistes qui vont de même créer les chansons de l'été et on a même eu je sais pas une période dans les années 2010 qui était très musique chill out et tout, il y a vraiment une mode en fait de son d'été, on va dire qui est apparu. Avec des artistes comme Fakir ou comme Major Lazer ou même des trucs un peu plus électro avec DJ Snake. Voilà, tous ces artistes ont commencé à se réapproprier du coup la musique en disant c'est nous qui allons vraiment créer le son de l'été quoi. Donc voilà, et ce summer song, que ce soit avec des vibes chill, des vibes un peu plus explosives, c'est quelque chose qui est là pour flâner, pour planer, pour s'évader avant tout, pour lâcher prise. Et un summer bop, pour moi, à quoi ça ressemble? C'est quelque chose de positif, de fédérateur, ça respire les vacances, le soleil, la chaleur, l'évasion. Pour les clips, c'est quelque chose de coloré, qui s'accorde parfaitement avec musique, avec une chorégraphie plutôt... je sais pas, sensuel, pas que, mais aussi, voilà, qui traduit vraiment les humeurs de la chanson. Et du coup, je te retourne la question, Julien, à quoi ressemblerait ton summer bop à toi? Mais en fait, c'est un peu compliqué, parce que je me suis rendu compte, donc j'ai fait une liste de chansons, etc. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des chansons que je considérais summer bop, et qui étaient considérées summer bop, et aussi des chansons que moi, je le vivais comme un summer bop, mais je sais que la plupart des gens
enfin le considère pas ou le catalogue pas tel quel quoi. Après un truc que t'as dit tout à l'heure, c'est vrai que avant il y avait la saison des blockbusters et maintenant il y en a un peu tout le temps partout. Du coup j'ai l'impression que des Summer Bop tu peux en avoir en janvier, en décembre, enfin tu vois ce que je veux dire. Bien sûr il y a des moments plus propices avec des clips plus propices, tu vois, genre comme Alcohol Free de Twice là, qui effectivement et je sais même pas si on peut le considérer comme un Summer Bop, dans le sens, est-ce que c'est un titre de l'été? Oui. Est-ce que c'est un bop dans le sens, est-ce que c'est dansant, entraînant, tu pourrais l'écouter dans une boîte de nuit? Bah je pense pas, parce que le rythme bossa nova, etc. de Alcohol Free fait qu'il faudrait qu'il passe sous la moulinette du remix pour être passé en fait dans une boîte ou dans un bar, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors toi en tant que niveau personnel, bien sûr tu peux l'écouter je sais pas, en terrasse ou sur la plage, etc. Mais si on parle vraiment d'un truc genre style la lambada, tu vois, moi je pense à, je sais pas, la lambada au-dessus de l'été, bah Alcohol Free c'est pas la lambada quoi, tu vois. Ah non, je sais pas si t'es d'accord ou pas là-dessus, mais... pour moi, tu vois, Alcohol Free, il y a vraiment un truc, oui, une summer vibe, c'est quelque chose que j'aurais envie d'écouter l'été, tu vois, genre l'hiver, je pense pas que c'est un son qui me fera quelque chose. Mais c'est pas un son sur lequel je me lèverai et je danserai. C'est un son, tu vois, genre je suis en train de boire un petit mojito, tu vois, en terrasse et tout, j'ai ça qui passe dans le bar et tout. C'est parfait pour accompagner pour le décor, c'est parfait. Ça va faire un peu genre je désingue la chanson, alors pas du tout, je l'aime beaucoup, mais pour moi c'est une musique de fond, c'est une musique de décor Alcohol Free. C'est pas une musique qui se vit, c'est une musique qui est là pour habiller quelque chose. Ouais, un moment quoi, ça habille un moment. Voilà. Moi j'imagine bien genre c'est vraiment genre en une soirée d'été quand tu sais après avoir mangé ou même avant avoir mangé, quand t'es un peu à l'heure de l'apéro, que la chaleur elle a un peu retombé mais qu'il reste, enfin il fait quand même super chaud, que le soleil commence à se coucher et que t'es juste posé et que tu parles avec tes potes et tu mets cette chanson en fond et tout, un peu en mode lounge en fait, limite tu vois, genre même un bar lounge. Là pour moi c'est là où j'écouterais Alcohol Free, mais c'est clair que je l'écouterais pas sur à la kermesse du coin, tu vois, genre Palavas les flots, tu vois, genre c'est pas encore une fois c'est pas la lambada, c'est pas la SketchUp, tu vois ce que je veux dire. C'est voilà, c'est compliqué quand même hein, de se dire c'est quoi un summer bop finalement. Ouais. Mais surtout que ça peut prendre un peu toutes les formes, enfin tu peux le retrouver aussi dans tous les genres, parce que c'est vrai qu'on va en général l'attribuer à la pop, mais tu peux le retrouver aussi dans le rock. Je sais pas, je prends des groupes comme Sum 41 ou Blink 182 dans le punk rock californien, qui font des sons qui font très été, mais après tu peux retrouver aussi Red Hot Chili Peppers, ouais. Tu peux avoir dans des trucs un peu plus électro, house, tu vas avoir Calvin Harris, David Guetta aussi, qui vont jouer là-dessus. Et puis après, t'as aussi les anciens, Sabrina avec Boys. Et voilà, qui mixe un peu aussi toutes les cultures aussi musicales, qui est de l'évasion, tu vois, enfin des trucs aussi très, comment dire, très ciblés, enfin, c'est pas ciblé le mot que je cherche, j'ai un peu perdu, j'ai pas le mot, mais tu vois, enfin, tu vas avoir aussi Magic System, tu vois, par exemple, qui vont faire quelque chose aussi de la musique qui vont un peu plaire, mais aussi très traditionnel, du coup, avec très ancré par des instruments qui sont très culturels, quoi, en fait. Bah après, le genre de Magic System, c'est un peu le genre tube de l'été, du coup. Parce que bon, concrètement, ce qu'ils font, c'est super similaire à chaque fois. C'est toujours en mode good vibe, avec des influences africaines, machin, etc. Mais ça reste quand même des espèces de trucs qui te vrillent le cerveau, hyper répétitifs et tout, qui sont parfaits pour l'été, mais t'en sortent genre au mois de février, t'en sortent au mois d'octobre, tu vois ce que je veux dire? Genre... Donc du coup, est-ce que ça peut être encore... Enfin, est-ce que le tube de l'été, c'est pas un tube, dans le sens, tu vois, soit qui est fait exprès pour l'été, soit qui est pas fait exprès pour l'été, mais dont le principal truc du groupe, ou de la personne qui le fait, c'est pas ça, tu vois ce que je veux dire? Genre la Magic System, on pourrait pas dire qu'ils fassent des tubes de l'été, parce que c'est eux le tube de l'été, tu vois. Ouais. On pourrait dire que eux, leur genre, c'est juste un genre happy, qui est parfait pour les mois style été, mais c'est pas leur but de créer des tubes de l'été. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais... Ouais, quand tu fais ça tout le temps, je sais plus si ça a la valeur, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Oui, après, c'est quelque chose aussi, des fois, que tu peux pas non plus, contrôler. Je pense que des chansons comme la Macarena, parce qu'il faut placer la Macarena quand on parle de l'été, c'est à destination de l'été. Oui, ça a été fait pour. Mais après, au final, les
c'est un duo de chanteurs du coup qui ont chanté ça. Ouais, c'est un Enfin, duo de chanteurs. suite à ça, est-ce que les gens déjà ont continué à écouter ce qu'ils faisaient d'autres à part la Macarena? Non. Et s'ils sont pas revenus l'été, c'est que ouais, c'était là, j'ai fait une chanson pour cet été-là. Bah, du coup, on va vraiment parler là purement K-pop, les tubes de l'été en K-pop. Donc, bon, pour moi, la K-pop c'est quand même un gros truc mercantile. Donc, ils allaient sûrement pas passer à côté du tube de l'été, du Summer Bop, etc. On a même des groupes qui se battent le titre de Summer Group. Hein. Donc, on a Red Velvet, si on peut dire ça comme ça. On a aussi Brave Girls qui a intitulé très sobrement sa future sortie Summer Queen. Donc, on sait que ça rigole pas, quoi. C'est un. Voilà, c'est un truc quoi, c'est un business le tube de l'été. Mais comme je t'ai dit, c'est vrai que donc j'ai fait une liste de tubes de l'été de K-pop et puis on discutait si on trouve que ça fait Summer Bop ou pas. Mais c'est vrai que je me suis dit, enfin je suis tombé sur plein de chansons qui pour moi faisaient hyper été et qui étaient sorties genre en janvier, en février. Je me disais mais en fait c'est vrai que la K-pop c'est quand même une usine à tubes. Donc du coup c'est très compliqué de piocher en fait des Summer Bop. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelques titres qui effectivement font vraiment très été, je trouve. Mais mis à part ça, quand même, c'est compliqué, je trouve. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Je suis d'accord. Enfin, c'est ouf parce que je me suis souvent posé la question. Je me suis souvent dit, tiens, mais en fait, il y a pas de saison pour la K-pop. Tu vois, t'as arrivé à me retrouver en automne à avoir des des sons qui font Summer Bop. Le problème, c'est que là, en fait, j'en ai aucun en tête qui m'est venu. J'ai pourtant essayé de me remémorer et tout, j'en ai aucun qui m'est revenu, à part un Playing with Fire de Blackpink, qui pour moi fait très été dans les instrus, dans la façon de se construire et tout, et qui est sorti en octobre, quoi. Ouais. Donc c'est le seul qui m'est venu en tête, mais je sais qu'il y en a d'autres dans ce cas-là. Après, j'ai aussi une liste de musique, c'est vrai que j'ai pas checké un peu toutes les sorties, à quel moment c'est sorti exactement, mais je suis complètement d'accord avec toi. Alors déjà, juste question simple, est-ce que pour toi, Why Not de Luna, ça peut être considéré comme un Summer Bop ou pas? Parce que quand t'écoutes le rythme, que ce soit hyper répétitif avec des paroles assez simples dans le refrain, ça pourrait être considéré comme Summer Bop. Et son seul défaut finalement, c'est de pas être sorti durant l'été. Il est sorti mi-octobre. Mais c'était un peu l'été indien, tu vois ce que je veux dire? Alors, dis-toi que Why Not, j'y ai pensé plusieurs fois en préparant le podcast à me dire, mais franchement, le din dam dam didam, le oulala, ça fait tellement, le refrain, en fait, ça peut être vraiment, dans un truc d'été. Après, je sais pas, il y a un côté très, personnifié dans la chanson, dans Why Not, qui est lié au lore, tu vois. Enfin, est-ce que c'est moi, tu vois, qui ai l'esprit un peu biaisé parce que je suis à fond, tu vois, dans le lore de Luna, qui pour moi il y a un truc, tu vois, dans les couplets, tu vois, de Ijin, ça, tu vois, hyper conquérant, tu vois, genre on est en guerre, tu vois, on est dans la continuité de So What. Et après il y a le refrain qui est une sorte un peu de lâcher prise. Donc en fait c'est plus ça qui fait que pour moi il y a un truc qui le lie vachement au lore, à la communauté Orbit, que quelque chose qui est donné à tout le monde, quoi, en fait. Ouais. Je suis d'accord qu'au niveau visuel, etc., si vraiment on considère que le Summer Bop c'est pas que musical et c'est aussi visuel, bah du coup, effectivement, Why Not n'est pas un Summer Bop. Mais qu'en est-il de Hi Hi, sorti le 20 août 2018, très précisément, donc en plein été? Est-ce que Hi Hi est un Summer Bop? Il est sorti en été, il est majoritairement filmé en extérieur, c'est très répétitif, tu vois ce que je veux dire? Alors c'est pas à la plage, effectivement, il n'y a pas de rythmes tropicaux, ça reste une espèce de chanson hi-fi, high energy, un peu pop, quoi, un peu avec des synthés et tout. Et... Qu'est-ce que t'en penses? Moi, il me manque dans Hi-Hi pour que ça soit un son summer, vraiment. C'est au niveau de l'instru, c'est au niveau, je sais pas, il faut que ça soit fruité, quoi, il faut que ça soit... ouais, qu'il y ait du voyage, un peu d'exotisme et tout dedans. Et dans Hi-Hi, je le retrouve pas, quoi, en fait. Donc, je pourrais pas le catégoriser comme Summer Bop, quoi. Bon alors, on va parler d'un gros truc. BTS, Boy With Love et Dynamite. Pour moi, c'est un peu des Summer Bop. Parce que c'est des titres frais, pour l'été, plutôt dansants. Alors, c'est pas truc à la plage, etc. Encore une fois, c'est pas fruité, comme tu dis. Genre si tu me disais que pour toi c'est pas fruité, même si on sait pas trop ce que ça veut dire fruité, mais bon on a compris que c'est un truc général quoi, qui fait frais, etc. Effectivement, mais moi je trouve que ça fait plutôt partie des Summer Bop. Les deux titres sont sortis dans des périodes estivales, en tout cas dans des périodes propices pour écouter l'été en tout cas.
Et elles nous ont quand même accompagnés. Enfin, genre, il y a Dynamite était dans des pubs, etc. Quoi, donc, Les deux sont dans ma liste. Ah, d'accord. Donc, on va dire qu'on est Les d'accord. deux sont dans ma liste. Mais il y a des plus et il y a des trucs qui font Summer Bop et il y a des plus, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais les deux, pour moi, voilà. Boys With Love, surtout au niveau de la vibe. Enfin, surtout Boys With Love. Vraiment, au niveau de la vibe, pour moi, il y a un truc son d'été, quoi, qui sonne. Dans les plus récents, Oompa Oompa de Red Velvet. Tu sais que j'allais t'en parler de Oompa Oompa. Parce que pour moi, je pense que c'est leur Summer Bop. Ouais. Genre, pour moi, c'est devant même Red Flavor. Après, pareil, c'est mon avis perso, tu vois, genre, parce que je kiffe la chanson. Mais j'ai l'impression que Red Flavor, ils ont vraiment essayé d'en faire un Summer Bop. Et c'est pas que ça est tombé à plat, mais que j'ai l'impression que comme c'était tellement marketé Summer Bop, finalement, je sais pas si ça a vraiment pris. Alors que Oompa Oompa l'ont un peu sorti en mode, ouais, regardez, c'est mignon, ça fait un peu été, on s'en bat les couilles, genre on vous le donne. Et c'est les gens derrière qui ont dit, mais putain, en fait, elle est sous-cotée cette chanson, elle est trop bien. Et pourquoi on n'en parle pas assez, je sais pas quoi. Et là, c'est vraiment le public qui l'a porté comme étant, putain, ça va vraiment accompagner mon été. Bah, pour moi, quand j'ai fait ma liste là de Summer Bop, c'est la première chanson à laquelle j'ai pensé en Summer Bop, c'est Oompa Oompa de Red Velvet. Vraiment. Elle est trop bien. Hein. Elle est vraiment trop bien. Voilà. Il y a le côté, mais en fait, là, il y a le côté fruité, le côté acidulé, le côté, voilà, je sais pas. Il y a tout dedans pour moi, vraiment toute la recette du Summer Bop parfait. Il y en a quelques autres un peu musique, mais ça là, c'est le Graal du Summer Bop, on va dire. Trop bien. Alors, prochain. Alors, c'est sorti l'été. Ça peut être léger. Mais ce n'est peut-être pas un Summer Bop. Pour moi, c'est coup-ci, coup-ça. Mais bon, on est là pour débattre. As If It's Your Last de Blackpink. Non, mais je trouve que c'est vrai que ça fait plutôt frais. Mais non, As If It's Your Last, pour moi, c'est le style Blackpink. C'est pas le style Summer Bop. Et Blackpink, elle sort des titres un peu comme elles veulent, quoi, du coup, ça peut être toute l'année. Et ce sera souvent dans un style plutôt similaire. Enfin, en tout cas, une patte qui va être reconnaissable. Donc, c'est un peu les Magic System. Putain, je pensais que j'allais jamais comparer Blackpink à Magic System, mais voilà. Du coup, c'est dans le sens, elles ont un style et on peut pas dire que parce qu'elles ont sorti leur truc en plein été, ce soit un Summer Bop. Je sais pas. As If It's Your Last, ouais, je la vois pas comme un Summer Bop. Encore les couplets, ouais, avec ce petit tu vois, enfin, ça, ce petit truc, ouais, il y a un truc. Mais après, le truc, c'est que le refrain est beaucoup plus dramatique, je trouve, et c'est ça qui casse, en fait, cette vibe-là. Je la trouve bien, tu vois, dans l'ensemble, la chanson et tout, mais je trouve qu'au final, bah, ça aurait pu, mais ça ne l'est pas. Mais même quand c'est sorti, je l'ai pas ressenti comme un Summer Bop. Peut-être Ice Cream fait plus Summer Bop. Ice Cream, ouais, celle-là, je la mettrais dans la liste. Ouais. Moi, je l'ai pas mis, mais en réfléchissant là maintenant, comme ça, tu vois, ça me vient. Parce que bon, là, je précise un truc aussi, c'est que moi, j'ai fait la liste. Et en faisant ma liste, à chaque fois, je me rappelais de trucs, etc. Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est juste qu'on n'y a pas pensé. Boombaya, oui ou non? Boombaya est sorti l'été. Enfin, je pense que c'est en juin, un truc comme ça. Ça peut, hein. Franchement, ça peut. Franchement, le truc explosif, enfin, le refrain, c'est vraiment le truc que tu peux danser où tu sors dans tous les sens, hyper fédérateur, que tu ramènes ça en boîte, tu vois, même avec un groupe et tout. Ouais. Parce que, encore une fois, c'est style Blackpink. Elles le vendent pas comme un tube de l'été, mais c'est sorti avant l'été, ça défonce sa mère, et tu peux danser dessus, tu peux bouger dessus, bopper dessus, enfin... Ouais. C'est compliqué quand même. Ouais, mais ouais. C'est vrai que parce que le truc, ce qui est chiant, c'est qu'on a l'image du MV aussi, je pense. Et enfin, moi, il y a ça un peu qui joue, et forcément, dans le MV, ça fait pas hyper summer, quoi. Enfin... Ensuite, donc, je vais parler d'un son. Alors, bon, c'est pas sorti en été, c'est sorti au printemps. Mais je trouve qu'il y a une vibe été. Et je sais que tu adores cette chanson. C'est Non-Stop de Horry Girl. Ah. La déception. Alors, tu sais quoi, je suis d'accord avec toi. Legit, si c'était sorti en été, enfin genre on va dire à partir de mai, je t'aurais dit ok, je veux bien. C'est vrai que ça fait très truc de l'été. Comme Dum Dum Dance fait aussi truc de l'été, pour moi. Après Dolphin, est-ce que c'est plus un bop de l'été? Ah, Dolphin. Ouais. Moi, il y a le côté un peu trop enfantin qui fait que... Ouais, bah tu sais, j'ai pensé un peu avec From Is Nine. J'ai pas mis From Is Nine parce qu'il y avait Fun. Ouais. Mais Fun, ça fait très... Enfin, je trouve que ça y a un petit côté enfantin aussi dedans. Et pourtant, c'est quand même l'été et tout. Bon, voilà. Le prochain, je vais parler de Shiny
Alors déjà, avant de parler de Shiny, je trouve que Shiny, ils ont plein de titres qui pourraient être considérés comme Summer Bop. Mais pour moi, View, c'est le truc qui... Ça sent la transpiration, il y a un petit côté frais et tout dedans. Pour moi, View, ça peut être considéré comme un Summer Bop. Je suis d'accord. Ok. View, tu vois, pour moi, c'est dans une catégorie. T'as les Summer Bop. Pareil, je classe tout, j'aime bien classer les choses. Mais tu vois, en fonction de à quel moment tu peux l'écouter, tu vois. Et View, tu vois, c'est dans les trucs pas explosifs et tout, c'est dans les trucs chill, tu vois. Ta référence, c'est dans cette case-là. Ouais. Tu vois, Oompa Oompa, ça serait dans les trucs explosifs et tout ça. View, ça serait dans les trucs chill. Un petit micmac de chansons que moi je trouve qu'ils font vraiment Summer, tu me dis si t'es d'accord. Donc Boogie Up de Buju Sonyo, je pense qu'on est d'accord pour dire que oui. Earth Locker de Nine Muses, je sais pas si tu vois laquelle. J'ai dû c'est écouter, mais j'ai c'est sorti en plein été et pour moi c'est une espèce de Summer Bop. Est-ce que Love Cherry Motion de Cherry c'est un Summer Bop? C'est compliqué hein. Non, non, je le vois pas trop comme non, je le vois pas comme un Summer Bop. Ok. En fait, pour Luna, je suis trop biaisé par le lore, tu vois. Enfin, pour moi, la musique raconte l'histoire de Luna et donc ouais, j'arrive pas à rattacher ça, tu vois, un truc mercantile comme ouais, enfin, un truc de l'été. Alors, Damdi Damdi, Idol. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'était mon Summer Bop de l'année dernière. Moi je trouve que justement pour Damdi Damdi tu vois quand même, moi je trouve qu'il manque quand même un petit truc. Genre c'est limite ça se rapproche plus de Shiny que de Oompa Oompa, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens que il manque quand même un petit truc pour que ce soit hyper bouncy et dansant. Et ça l'est quand même un peu, mais tu sens qu'il manque un petit truc, j'ai l'impression que ça a le cul entre deux chaises en fait Damdi Damdi. Ouais. C'est genre c'est ni trop chill, mais ni trop up tempo, blou 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 blou. Wave de 80s. Qui là aussi fait partie de mon top 5 on va dire de Summer Bop vraiment, qui rentre dans toutes les cases de ce que je vois dans Summer Bop. Oui plutôt ouais non, mais je suis plutôt d'accord. Mais c'est juste que moi honnêtement cette chanson m'a pas marqué. Pour moi c'est pas la meilleure de 80s machin etc. Donc du coup c'est vrai que voilà ça m'a pas marqué de ouf. Mais je peux comprendre. Tout à l'heure j'avais parlé Dance the Night Away de Twice. Ouais, Dance the Night Away c'est sûr. Et dans le même style, partie de SNSD. Ouais. Girl Generation, ça c'est le tube de l'été. Alors, on parlait de The Idol. Est-ce que La Tata est un tube de l'été? C'est sorti, je pense, au mois de mai. Et moi, je trouve qu'il y a quand même une ambiance hyper caliente de tube de l'été. Mais ce style un peu, je vais pas dire hispanique ou je sais pas quoi, mais orientalisant, qu'elles avaient un peu en fait, hein, même encore aujourd'hui dans leur imagerie. Je pense que La Tata, ça fait un peu tube de l'été quand même. De toute façon, vu que tu vois, dans l'imaginaire collectif, l'exotisme, c'est tout ce qui est latino, ce qui est oriental. Donc forcément, c'est quand ça va chercher dans cette vibe-là, quand on va penser Summer Bop, on va plus être attiré par ça. Donc ouais, du coup, avec La Tata, ou d'autres chansons, tu vois, par exemple, Tribe, tu vois, dernièrement, tu vois, enfin, Tribe avec Loro. Donc une de leurs B-side qui justement cette chanson là il y a un côté très latino quoi derrière, ou Twice avec Alcohol Free qui est très bossa nova, et quand tu regardes même les autres Summer Bop qui sont hors K-pop, Macarena, la SketchUp, Acceleré, Despacito, la Lambada, c'est des trucs latinos. Mais après quoi, du coup donc, tous les trucs latinos sont pas forcément des Summer Bop tu vois, donc c'est un peu compliqué, tu vois, quand c'est le style principal d'un groupe, tu vois. Genre Chunga aussi, elle a des styles qui font très latino, tu vois. Elle a pas mal de trucs. Et du coup, est-ce que Chunga, elle fait des Summer Bop? Bon, c'est pas Godago, c'est pas Roller Coaster, mais je pense plus à Play ou le truc qu'elle a fait en espagnol là. Non, mais c'est surtout que très souvent, dans le Summer Bop, on retrouvait des trucs latinos ou orientaux. C'est surtout ça. Donc, ouais, La Tata, ouais, je le vois plus comme un Summer Bop. Moi, j'en ai un à te proposer. Fiona Babe. Je pense pas que ça fasse Summer Bop, mais moi je trouve que quand tu fais que écouter la chanson, sans l'imagerie du clip, etc., il y a quand même un petit côté genre. Il y a une tension sexuelle, tu vois, dans cette chanson. Genre vraiment, c'est la plage le soir, t'es en sueur et tout, t'en peux plus, il fait trop chaud. Et Babe, il y a un petit truc dedans, je trouve. Dans le rythme, genre. Tu vois, genre ça fait un peu rythme. Genre des îles quoi, je sais pas comment dire. Déjà pour moi le xylophone, voilà, c'est un argument. Pour Summer Bop, le xylophone, c'est un argument de ouf.
Alors là, par contre, si tu vois dans cette catégorie chill, que ça, c'est la chanson, tu vois, genre, tu rentres de la plage, tu rentres chez toi et tout, coucher de soleil. Starry Night de Mamamoo. Ouais, je suis d'accord pour dire que ça fait partie des titres de l'été. C'est pas un summer bop, genre pas dans le sens bop, mais c'est un titre de l'été. Ah, tu mettrais pas comme bop Bah, Ouais. j'ai pas envie de danser dessus, quoi, tu vois. Ah, ouais. Genre, j'ai pas envie. Ouais, non, J'ai ouais. pas envie de. Enfin, genre, si tu l'entends en boîte, je me dirais, mais pourquoi, tu vois, genre. Ouais, Je serais plus en mode. Enfin, moi, je suis vraiment dans un délire. Qu'est-ce que j'ai envie d'écouter l'été en boîte, tu vois. Qui me fasse penser à la chaleur et tout, le soir. Genre, le fait que quand tu sors de boîte, il fasse déjà jour et tout, des trucs comme ça. Roly Poly de Tiara. Pour moi, c'est un tube de l'été malgré lui. Il y a rien qui fait tube de l'été. Enfin, sauf peut-être la version In Copacabana. Qui est juste, pour le coup, In Copacabana, c'est-à-dire ce que ça veut dire. Mais faut savoir que ça a vendu 4 millions et demi de singles. Et pour vous dire, c'est l'un des titres de K-pop qui a été le plus vendu. Et je savais même pas, j'étais pas au courant avant de faire des recherches. Sur le sol coréen, bien sûr, je précise, c'est que les Coréens, c'est pas les ventes internationales. C'est le premier groupe de K-pop. Parce que tout ce qui est avant ça, c'est que des solos. Et le seul truc qui ressemble à un groupe de K-pop qui a un peu mieux vendu que ça, c'était Troublemaker. Avec la chanson Troublemaker. Qui est donc une espèce de duo slash collaboration. Mais sinon, le premier vrai groupe de K-pop qui a hyper vendu et qui a sorti un truc l'été et qui a accompagné tous les Coréens pendant tout un été, c'était Roly Poly. Summer Bop ou pas? Alors, j'adore cette chanson. Mais je sais pas. Parce qu'après, ça remplit les cases, hein, du truc qui sort plus ou moins en l'été, estival, qui est hyper dansant, qui a des paroles un peu débilos qui sont simples. Le rythme fait pas spécialement, genre il n'y a pas de truc latino, c'est plus une espèce de disco, je sais pas quoi. Ouais. Mais j'essaie de me remettre la chanson, tu vois, dans la tête, et je me dis, le truc c'est... Alors ça c'est peut-être un autre aspect que je vais donner, tu vois, à mon Summer Bop, c'est que pour moi c'est quelque chose, ouais, que faut danser, tu vois, en intérieur, en boîte, en soirée et tout, machin. Mais du coup, en extérieur, je sais pas, moi je me vois dans une salle avec des lumières, tu vois, des couleurs, tu vois, des spots là, des stroboscopes, et comme dans le clip, tu vois, le sol qui change de couleur là en carré. Je sais pas, est-ce que ça me fait penser à la plage? Est-ce que ça me fait penser... Bon oui, le summer c'est pas que la plage, mais c'est vrai que dans ma tête c'est plage. Ça peut être la montagne, mais c'est plage. Donc ouais, je sais pas, C'est compliqué, hein. Ouais. Bah, du coup, vous nous direz ce que vous en pensez pour Roly Poly, vu qu'on n'est pas trop d'accord dessus. Enfin, moi je dirais que oui. Si on part de l'idée que c'est sorti l'été et que les gens ont dansé dessus et que c'était la meilleure vente estivale, tu vois. Ce qui est le cas, pour le coup, tu vois. Y a pas que ça comme titre, mais... Ouais, j'en ai encore un, du coup, que je veux parler. Alors, bien sûr, on est obligé, je pense, de parler de Sistar. Ah ouais, les Sistar, ouais. Queens de l'été, qui ont quand même sorti beaucoup de leurs chansons à la période estivale, hein, juin, août. Donc ça explique un peu leur titre. Et donc, après, bon, il y a 3 chansons. Bon, sur 3 mois que j'avais noté Touch My Body, Loving You, I Swear. Bon, surtout, moi, Touch My Body. Ah, pour moi, elles sont toutes genre style tube de l'été, ça je suis d'accord, ça fait très estival. Mais pour moi, la chanson qui fait le plus tube de l'été malgré elle, c'est So Cool. Parce que c'est une espèce de petit bop, c'était pas prévu comme tube de l'été et pourtant les gens l'ont écouté l'été. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que les autres, elles sont vraiment marketées en mode bon voilà, vous allez devoir écouter cette chanson-là cet été parce que c'est le comeback qu'on va vous donner. Et pour moi, So Cool, c'est celle qui m'a fait le plus bouger le popotin en fait. Ouais. Donc en soi, je peux comprendre que les gens ne considèrent pas ça comme un tube de l'été, mais c'était le mien en tout cas, tu vois. Voilà, j'en ai encore plein d'autres, on va essayer d'aller un peu vite. Alors, Finale de HUB. Alors, c'est une chanson qui est pas trop connue, mais pour moi, elle fait très été, très caliente, etc. Rollin' the Brave Girls. Je trouve qu'il y a un petit côté pas tube de l'été, mais voilà, truc de summer. On a parlé de... Alors, je suis étonné que tu n'en aies pas parlé. Ice Cream Cake. Pour moi, c'est un peu un summer bop. C'est pas prévu comme un summer bop, mais dans l'ambiance Californie du MV, le fait que ce soit un tube hyper dansant, je pense qu'on peut dire que c'est un summer bop. Ah, je sais pas. Moi, tu vois, pour Red Velvet, j'en ai 3 vraiment summer bop, c'est Oompa Oompa, Red Flavor et Power Up. Bon, dans les titles. Ah, Power Up, je sais pas trop. Et du coup, tu vois, Power Up, je vois plus Summer Song que Ice Cream Cake, quoi. Bon, ok. Toujours chez la SM, on avait Taeyeon avec Why, qui était vraiment
dans les sons genre C-Punk, etc. Donc à fond. Loca de Favorite. Je sais pas si tu t'en souviens. Ça faisait mal. Loca. Ouais. J'ai réécouté hier. Ah bah voilà. Bah, je trouve qu'elle fait un peu Summer Bob pour le coup. Alors, encore débat. Les 2 singles de Odd Eye Circle. Girlfriend, ça fait très été, etc. Et je trouve que Sweet Crazy Love, ce serait plus dans le délire Shiny, tu vois. Mais je pense que moi, tu vois, en mode nuit moite, moi je pourrais écouter Sweet Crazy Love. Mais sinon, c'est Lunatic, ouais, que je pensais. Lunatic, est-ce que l'été, ouais, je sais pas. Je sais pas. D'abord, les gens qui écoutent, dites-le nous. J'ai pensé à End Flying Rooftop parce qu'il y a un rythme reggae et que je trouve que le reggae, moi, ça me fait penser au soleil, à l'été. Red Light de FX. C'est Marbob ou pas? Je sais pas, c'est sorti l'été, hein. Ouais, non, enfin, je vois pas du tout. Non, Red Light, non. Hot Summer, ouais. Mais pas Red Light. Summer, bon, donc du coup, j'allais parler de Hot Summer, effectivement. Hot Summer, c'est un Summer Bop. Égotistique de Mamamoo. J'essaie de me rappeler. Alors, en fait, à chaque fois, égotistique, quand tu me dis égotistique, j'ai Gogo Bébé dans la tête. Et pour le coup, Gogo Bébé, je dirais, ouais, peut-être Gogo Bébé. Égotistique, je vais pas te la chanter, mais moi, je trouve que ça fait Summer Bop. Tu vas l'écouter, rapidos? Attends, je vais vite fait. Hop. Juste les premières notes. Ah oui, carrément. Oui, j'ai les premières notes. Ouais, moi je trouve que... Bah tu vois, rien que les premières notes, voilà. Truc latino. Et c'est sorti l'été. Guitare. Alors moins connu, un membre de PLT, June, qui a sorti Tonight. C'est un style un peu 90s et tout, mais dans le clip, etc., t'as les gens qui sont habillés en mode... pas summer, mais tu vois, ils sont habillés genre... avec des t-shirts ou des tops, enfin pas des trucs lourds quoi. Et je trouve que la chanson elle a un petit délire, tu sais, un peu genre comme on parlait de Shiny View, tu vois, plus dans le côté chill, etc. Et pour moi c'est un petit truc que je pourrais écouter l'été. Autre titre, Heart Attack de AOA. Pour moi c'est un peu un summer bop, hein. Et c'est aussi sorti genre je pense mai, un truc comme ça. Il y a un truc, une énergie et tout, un truc hyper explosif que ouais tu peux retrouver dans des sons d'été, mais il n'y a pas le côté fruité, acidulé. Bon, voilà déjà pas mal de titres. Moi j'ai une dernière petite liste, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. J'appelle ça, la catégorie, c'est pas censé être un summer bop, mais pour moi il y a un gros style summer bop. Alors je pense à Rain Girl de Yeji. Parce que je trouve que quand j'écoute cette chanson, ça me fait penser à un truc que je pourrais écouter en boîte slash techno, tu vois, en plein été. Ou en mode je sirote un truc, tu vois, c'est laquelle cette chanson? Ouais. Make it rain, make it rain. Et je trouve que ça, enfin pour moi, ça m'évoque l'été. Alors je peux être complètement d'accord si les gens sont justement pas d'accord, mais pour moi ça fait vachement penser à l'été. Bah, même tu vois, toute la... Je pense un peu ce qu'elle fait déjà, que son truc un peu house et tout, et même Peggy Goo, tu vois aussi. Jet House, tu vois, enfin, il y a un truc, une vibe, je trouve vraiment chill out d'été que tu retrouves dans leur son, quoi. Donc là, c'est plus personnel, mais tu vois, genre Yeji, c'est vraiment une artiste que ouais, je pense que j'écouterais plus l'été que bah là, tu vois, par exemple, quand il a commencé à faire beau là à Paris, je me suis mis sur la terrasse, on a fait une petite soirée et tout. J'ai mis l'album de Yeji. J'ai envie d'écouter ça là maintenant. Il fait beau, il fait bon. On a un petit verre de vin et de ça, attention, abus d'alcool. Et du coup, ouais, j'ai envie d'écouter Yeji. Donc ouais, au final. Gangnam Style de Psy, on n'en a pas parlé, c'est un énorme tube et ça a cartonné pendant tout l'été. Summer Bop ou pas? Malgré lui. Bah, malgré lui, ouais. Parce que c'est un peu comme les trucs qui t'attrapent, que ce soit Yakalelo, Macarena, bah là c'est le Oppa Gangnam Style, tu vois. C'est pas si un gimmick. En fait, c'est le gimmick, soit musical ou au niveau de la chorégraphie, c'est fait un buzz, et c'est ça qui l'a rendu, Summer Song, quoi, on va dire. Après, il y a quelques... Bon, là, on va continuer sur la YG, enfin, XYG pour Psy. Alors, il y a quelques titres, je trouve, de Winner qui font un peu été, mais le problème, c'est qu'ils ont sorti à des périodes un peu différentes, donc c'est un peu compliqué. Mais j'ai l'impression que, globalement, Winner, malgré eux, ils font quand même pas mal de trucs qui font très été. Pas des Summer Bop, mais des titres estivaux. Et je pense aussi à 2NE1, I Am The Best. Est-ce que c'est un Summer Bop ou pas? Alors je pense que Falling In Love fait beaucoup plus titre de l'été. Du coup, mais est-ce que, ouais, I Am The Best
Alors moi j'ai Falling in Love dans ma liste, ou Do You Love Me. Ouais, Do You Love Me, même si ouais. Do You Love Me le fait pas, je sais pas. Mais c'est le clip, Do You Love Me, pour ça Do fait You un Love peu Me, c'est que- le clip. Hein. Ouais. Mais I'm the Best, ouais, non. Enfin, y a pas la vibe summer dedans. Bah après moi j'ai More and More de Twice. Non, mais si, pour moi, ça peut-être pas Summer Bop, mais titre estival, ouais, 100%. J'ai More and More de Twice, j'ai... Ah bah, CC de Hyolyn. Après, bah sinon en fait j'en avais une encore, non c'est Changa Play, mais... Bah, plutôt. Changa Play, qu'est-ce que tu en ouais. penses? Alors, un autre titre qui pour moi fait super Summer Bop, et qui n'est pas un Summer Bop, parce qu'il n'est pas du tout sorti l'été, Boom Boom de Momoland. Parce que ça, franchement, si c'était sorti en plein mois de juin, je vois pas en quoi c'est pas un tube de l'été en vrai. Alors oui, c'est pas fruité, je suis d'accord là-dessus. C'est voilà, mais franchement, c'est hyper répétitif, c'est dansant comme Bem quoi, tu vois. Non. Pas d'accord. Je sais pas si j'aurais plus vu Bem. Mais si, Mais Mais espèce si, de mais casou si, oui, infernal t'as dit. et tout là. Après c'est vrai que le refrain est un peu plus suave, je sais pas, Ouais. dans Boom Boom, c'est vrai. En mode rythme, qui est un peu genre, je vais pas dire caliente, mais moi je trouve qu'il y a un petit côté, ça va être étonnant, mais du de Blackpink. C'est le Ouais. Moi je trouve que ça fait un peu genre sueur, tu vois, il y a un petit côté quoi, tu vois, il y a un truc. C'est pas un Alors, Summer Bop, hein, mais il y a des éléments de Summer Bop dedans. Et c'est sorti l'été. Mais pour le coup, j'ai vu un remix sur YouTube là, c'était remixé avec une chanson. Et le remix, je trouvais que le remix faisait vachement summer quoi. C'est. Mais après en soi, oui, il y a un esprit quand même qui est là. Au niveau de l'instru et tout, je suis d'accord, il y a un esprit qui est là. Alors dans le même style que View de Shiny, Four Walls de FX. Oui ou non? Mais c'est pas du tout sorti l'été. Ouais. Ouais, parce que tu vois, je pense au refrain. Le refrain, du Ouais. coup, ça me le mettrait dans la case chill, tu vois. Ouais. C'est musique chill de. Ouais. Alors autre titre un peu bop, Bar de Crayon Pop. Genre là pour le coup, alors c'est pas sorti l'été non plus, mais ça quand ça a marché ce titre et que ça a explosé, enfin on l'a entendu toute l'année quoi. Et les gens faisaient, enfin c'était la bande son de l'été pour les Coréens aussi quoi, un peu à la manière de Roly Poly ou de Gangnam Style tu vois. Donc j'ai sorti d'autres trucs. Là je vais plus parler de trois petits, des boy groups. Je trouve que c'est pas spécialement été, mais ce qu'ils font, ça fait quand même plutôt frais quoi. Donc je pense à Very Very, comme des chansons comme Ring Ring Ring, c'est des chansons super été, super voilà, Bloom Bloom de The Boys qui fait assez frais, Astro Crazy Sexy Cool ou même Stray Kids Get Cool. Même Get Cool, j'irais, c'est presque un summer bop. Hein. Ouais, il y a l'instru derrière qui fait. Et alors, je pense à une dernière artiste que pas mal de gens connaissent pas trop, et c'est normal parce qu'elle a sorti qu'un seul titre. Elle s'appelle You-Sol, et son titre c'était Ocean View. Par contre, elle a pas du tout sorti ça l'été, mais c'est un summer bop qui s'est perdu dans les autres mois de l'année. Legit, il y a tout dedans qui fait summer bop, mais on sait pas pourquoi ça a été sorti. C'est tard. Donc voilà, je pense qu'on a énuméré pas mal de summer bop. Bon, sans doute qu'il doit y en manquer. Si vous trouvez qu'il manque des titres, bah dites-le nous en commentaire, comme on se fasse une méga playlist de Summer Bop. Et d'ailleurs, je vais créer une playlist Spotify Summer Bop avec les choix de Valentin et les miens. Et je vous le mettrai en fait en description de la vidéo si vous voulez écouter des titres de l'été. On va se mettre d'accord sur les titres qu'on met dedans et les titres qu'on met pas dedans. Et comme ça, vous pourrez l'écouter. Ce sera la playlist Summer Bop. Et on essaiera de la mettre à jour au fur et à mesure des Summer Bop qui s'ajoutent dans le futur. Ok, bah du coup, j'avais juste deux questions à te poser avant. Déjà, je voulais savoir, est-ce que pour toi le summer bop est important dans la carrière d'un groupe? Non, je pense pas. Je pense que c'est bien d'être associé à un summer bop, mais je pense que c'est plus important d'être associé. Enfin, pour moi, c'est plus important d'être Roly Poly, Bar ou Gangnam Style, qui est un titre que les gens, tu vois, que les gens vont créer des souvenirs avec, parce que ça a buzzé, parce que ça a été important et une partie de l'année, et que les gens l'ont écouté et ont dansé dessus l'été, plutôt qu'un titre qui est formaté pour être un summer bop. Et qui, je pense, quand les gens réfléchissent à ça... Enfin, par exemple, tu vois, Boogie Up de Woo Sonyo, pour moi, c'est un des titres qui fait le plus été, et pourtant, on le cite très rarement.
Parce que en fait c'est forcé en fait, tu vois, j'ai l'impression que c'est tellement forcé à être un summer bop que les gens passent un peu à côté. Et je pense que c'est les titres qui font le moins exprès et qui finissent par être des summer bop. Je pense que c'est ça peut-être le plus important. Après c'est bien sûr c'est mon avis mais... Non oui je suis d'accord, enfin au final même si il y a eu une période où des fois les summer bop étaient un peu forcés, au final c'est le public qui décide, c'est vraiment comment on s'approprie la chanson, comment on l'interprète. Par exemple, tu vois, moi je sais que cet été, mes chansons d'été pour l'instant actuellement, ça va être Rubber de Tribe, qui vraiment rentre dans cette case, dans toutes les cases, dans tous les critères que je cherche dans un summer bop. Mais il y a aussi A by Type C de Yua. Et vraiment, quand je l'écoute, tu vois, elle est sortie en janvier, et pourtant quand je l'écoute, moi c'est un truc que j'ai envie d'écouter, tu vois, j'avais vraiment hâte de l'écouter là, cet été, en fin de journée, en rentrant de la plage et tout, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir faire ça, tu vois, de la mettre dans la voiture et m'éclater sur la route, tu vois, en rentrant de la plage. Et pour moi, tu vois, je pense que ça sera mon summer bop, quoi. Mais après, c'est pas le truc qui parle à tout le monde, donc c'est vrai que le summer song, c'est celui aussi qui réunit le plus de personnes. Mais après, au final, c'est en fonction des gens, ce qu'ils en font de la musique, quoi, c'est... Mais du coup, l'autre question que je me posais, c'est est-ce que pour toi, le Summer Bop, ça n'a pas été l'occasion justement de faire exploser les girl groups de K-pop, notamment avec les concepts sexy à l'époque de la seconde gen, et au final, c'est vrai qu'on retient plus de Summer Bop chez les groupes féminins que chez les groupes masculins dans la K-pop. Bah, je pense que c'est un atout et c'est un avantage que les girl groups ont de pouvoir mieux se prêter à ce genre de titres. Et comme on sait que les girl groups généralement vendent moins, c'est un mal pour un bien, quoi. On va dire que c'est un petit bonus en plus pour leur donner des ventes un peu plus confortables, là où les boy groups ils peuvent sortir des trucs un peu quand ils veulent et mieux vendre, quoi. Bon, bien sûr c'est pas pour tous les boy groups, mais tu vois ce que je veux dire. Moi je pense que effectivement c'est un avantage et que c'est pas un avantage dégueulasse, tu vois ce que je veux dire. C'est plus ça rééquilibre peut-être, voilà, des ventes qui parfois sont hyper différentes entre boy group et girl group. Moi je suis d'accord avec ton point de vue. Après c'est vrai que bon voilà, il y a eu cette surtout voilà, quand il y a eu la période concept sexy, bon bah c'était un peu la ruée vers l'or pour essayer d'être le meilleur groupe avec l'agence et tout, faire briller l'agence. Donc c'est vrai que c'était un peu du pain béni pour ces agences de vendre en gros les formes des idoles si possible en tenue d'été. Et voilà, moi je vois aussi là un peu le mal pour un bien qui a permis de faire exploser des groupes comme Stellar, comme Sistar, comme AOA. Dites-nous quel est votre summer bop, quel est le titre qui vous a suivi tout l'été et quels sont vos summer bop préférés en commentaire, ça nous intéresse. Maintenant on va passer à notre top 5. Aujourd'hui, top 5 sur Blackpink. 8 podcasts, on n'avait pas parlé de Blackpink. Comment ça se fait? Waouh. Bon, comme d'habitude, ça va être un top 5. On passe de la 5e position à la première. Si on a aussi des petites mentions honorables, on les citera. Moi, je n'ai pris que des singles, je précise. Valentin, tu as pris des B-sides? Et pour une fois, il n'y a pas de B-side. Ah, bon bah voilà, pour une fois, il n'y aura pas de B-side. Ouais, j'ai pas voulu me prendre la tête avec les B-sides parce que sinon j'aurais mis Forever Young dedans, je pense. Mais je préfère prendre les singles, tu sais, des trucs où on peut avoir un aspect visuel, tu vois. Genre, ça, on le relie à un truc visuel. Je commence par la 5e position, ça va te faire hurler, je suis désolé, mais c'est Whistle. Bon, après, c'est déjà dans le top 5, ça veut dire que c'est bien, tu vois. Oui. Mais, alors Whistle, j'adore cette chanson, legit, je la trouve trop bien. Si on me dit un truc iconique de la K-pop, je pense que Whistle ça en fait partie. C'est juste qu'en fait quand je me suis rendu compte, quand j'ai fait le classement, est-ce que je l'écoutais plus ou moins que les 4 autres chansons en fait que j'ai dans mon classement? Eh ben je l'écoute moins en fait, je vais moins vers elle. C'est une chanson que je trouve bien faite, bien réalisée, elle est trop bien. C'est juste que je l'écoute pas autant en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu étrange à dire. Ouais. C'est je reconnais que c'est trop bien, j'ai rien à dire dessus. Juste que moi c'est pas une chanson que j'écoute très souvent. Mais ça fait quand même partie, c'est le top 5 de Blackpink pour moi. Si vous devez écouter 5 chansons de Blackpink, vous devez écouter Whistle. Alors ma numéro 5 c'est Lovesick Girls. We are the Lovesick Girls. Alors déjà pour son aspect rétro, son refrain hyper fédérateur, son côté mélancolique, hyper explosif à la fois. Et justement il y a cette évolution dans la musique qui te raconte une histoire avec couplets, pré-chorus et refrains. C'est hyper progressif, ça passe du triste à un réveil puis à une explosion. Et t'as surtout, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a un xylophone. Et le xylophone, c'est trop bien. Voilà.
Alors, en quatrième position, j'ai mis du. J'adore cette chanson, je la trouve trop bien, je trouve qu'elle est super bonne. Et pareil que pour Whistle, je suis d'accord pour dire que c'est l'une de leurs meilleures, si pas la meilleure. Objectivement, je pourrais dire que c'est peut-être la meilleure. S'il y a des gens qui me disent c'est la meilleure, je pourrais dire ok d'accord, je veux bien dire que ce soit la meilleure. Juste, je l'écoute moins que les trois autres qui sont devant et pour lesquels j'ai vraiment beaucoup plus écouté quoi. Moi, à ma quatrième place, j'ai mis Playing with Fire. Alors bon, déjà le début de la chanson avec ce piano groovy qui, bim après, explose sur le DM pour t'annoncer déjà la couleur du refrain, c'est bon, moi je suis complètement happé. Et puis ensuite s'ensuit leur voix avec pas mal de reverb et je trouve que ça donne beaucoup de profondeur à leur chant. Et le refrain, je trouve aussi très catchy. Pour moi, ça aurait pu être un summer bop, comme je disais, mais c'est sorti en octobre aussi, mais voilà, il y a une vibe que j'aurais bien senti l'été. Mais voilà, ça aurait été mieux pour le Cabre aussi. Et surtout, on a un bon gros rap de Lisa, même si techniquement, c'est pas son meilleur, mais ça apporte quand même un peu de coffre et tout à cette chanson qui est quand même aussi mélancolique et tout. Donc voilà. En troisième position, j'ai Love Sick Girls, donc on est plus ou moins d'accord. Bah, j'aime beaucoup cette chanson, je trouve qu'elle est cool, et elle est un peu différente par rapport à ce que fait Blackpink d'habitude, donc il y a un petit côté, elle sort du lot quoi, dans la discographie elle sort du lot et bah, j'ai rien à dire de plus. C'est une chanson que j'aime bien, que je trouve elle est cool, ouais voilà, elle est bien, c'est une bonne chanson de Blackpink, point, voilà. En numéro 3, Ice Cream. La chanson qui divise. Donc... oui. Moi, j'adore son côté minimaliste. Donc sa prod hip-hop, R&B, voilà, son côté hyper sensuel. Le rap de Lisa, qui pour moi est son meilleur rap, avec toutes ses allitérations et tout. La chanson aussi qui est en anglais, et donc facile à apprendre. Donc ça m'a aussi pas mal touché. Bon, sauf pour le rap qui là pour le coup est en coréen. Du coup voilà, j'ai même eu moi-même envie de l'apprendre cette chanson, c'est-à-dire donc j'ai tout appris sauf donc le rap de Lisa. Et voilà, et même je trouve que je sais pas la voix de Selena Gomez, je trouve que ça fait Blackpink aussi et puis voilà, ça sent l'été aussi, c'est chill et j'adore. Ouais, mais sa manière de chanter, elle ressemble un peu, enfin on dirait un mélange entre Rosé un peu quand elle est dans les aigus et qu'elle chante et un peu Jennie quand elle est plus douce. Bah, la première fois que je l'ai écouté, je n'avais pas vu le clip, je l'ai écouté d'abord sur Spotify et en fait, tu vois, en général, j'arrive à reconnaître maintenant les voix de Jennie, Rosé, Jisoo et Lisa, mais ouais, Selena Gomez, ça m'a un peu fait hésiter à des moments, j'étais là, c'est Rosé ou Jennie ou Selena, ouais. En seconde position, j'ai Playing with Fire. Alors moi j'adore cette chanson. Genre il y a plein de gens, je pense, qui sont au courant que j'adore Playing with Fire. Je sais que c'est pas la numéro 2 de pas mal de gens. Je pense qu'il y a des gens qui préfèrent du Whistle. Pour moi, genre ce début avec cette espèce de piano fou, j'adore. Puis après il y a une espèce de un peu cassure et puis t'as le truc qui démarre, ça fait genre, c'est trop bien. Alors le refrain, c'est vrai qu'il a un peu la cluster, c'est vrai qu'il est un peu décevant entre guillemets, genre il pète pas, etc. Mais justement moi j'aime bien ce côté hyper répétitif comme ça, genre My love is on fire, now burn baby burn. Cette phrase, genre now burn baby burn, je trouve ça trop bien. Le clip il est plutôt beau, franchement ils ont des belles scènes, genre la scène de danse elle est un peu coussi-coussa, mais le reste quand même super beau. Et alors, le rap de Lisa, t'en as parlé tout à l'heure, moi je trouve que ça fait la force de ce truc. C'est pas un rap qui est genre en mode moi je suis badass, blablabla, regardez, j'enchaîne tout, tout ce que tu veux. Mais il tombe à pic, il a la super bonne durée et t'entends tout le charisme de Lisa. Pour vous dire, c'est la première fois où je me suis dit oh putain, cette meuf elle en jette. Parce qu'avant j'aimais bien le groupe, etc. Tu vois. Mais cette partie-là, moi je l'ai trouvée iconique. Et je me suis dit, je comprends pas comment les gens n'en parlent pas. Parce que cette partie est iconique et d'ailleurs ça se voit qu'ils savaient qu'elle était iconique parce qu'elle a legit la meilleure scène du MV quand elle est sur cette espèce de ponton en bois avec de l'eau au fond et après tout est en feu. Cette scène elle est magnifique quoi. Genre pour moi Playing with Fire, deuxième place méritée. Voilà. Tu vois, je disais, enfin moi ouais, techniquement pour moi c'est pas son meilleur rap, mais justement si j'ai parlé de ce moment-là, c'est parce que ouais, je trouve que c'est vraiment le truc qui donne du coffre à cette chanson et il y a un côté, tu vois, par rapport mélancolique dans la chanson, mais avec ça, il y a, je sais pas, il y a du caractère, quoi. Ça apporte vraiment du caractère en plus, quoi. Donc oui, on parle de peine de cœur, mais je suis une battante, quoi. De toute façon, c'est le girl crush, quoi. Enfin, ma numéro 2, c'est Boom Baya. Donc, le hit.
Le hit de Blackpink. Alors bon, quand j'ai écouté ça, je me suis pris un low kick dans les jambes. Enfin, je suis resté vraiment longtemps à terre. Donc surtout avec ce refrain ADM qui explose. Bon, c'est bourrin de ouf. Mais bon, voilà, ça donne envie de sauter sur place. En plus, il y a cette vibe orientale dans les refrains qui est le plus pour moi. Bref, déjà en plus avec ce son, les couleurs sont lancées, le black et le pink. Ok, t'as compris le concept du groupe. On a de suite saisi aussi que le Blackpink in Your Area, ça allait devenir la signature vocale que tout le monde maintenant, tu vois, tu connais quand t'écoutes la K-pop, tu sais Blackpink in Your Area, tu connais. Et voilà, on a surtout aussi voilà de suite ressenti une identité sonore, mais c'est aussi important ce son, pour moi je la trouve importante cette chanson parce que c'est l'emblème du concept Girl Crush, je trouve, qui a vraiment lancé, au final qui a popularisé ce concept dans la K-pop, notamment avec la troisième gène et aussi la quatrième gène qui a suivi derrière. Voilà, Boombayah, deuxième. Alors, du coup, est-ce que tu as des J'ai quelques mentions honorables, oui. Ah. Bon, vas-y, je te laisse commencer. Alors, mention honorable, donc j'ai deux. Alors, je l'ai mis dans mention honorable parce que vraiment, elle était dans mes préférés. Je pense que c'était ma c'était ma troisième préférée à un moment. En fait, à force de l'avoir écoutée, je m'en suis lassé. Donc voilà, pourquoi elle est sortie du top 5. Ensuite, j'ai See You Later, que j'aime aussi beaucoup, et Pretty Savage. Dernier album. Ouais. Alors, moi, en mention honorable, je mets Sour Candy. Bon, c'est plus un titre de Lady Gaga, mais il y a Blackpink dessus. J'aime bien Sour Candy, je la trouve cool et je trouve que Blackpink est très bien dessus. Je pouvais pas justement la mettre dans mon top 5 parce que c'est Lady Gaga plus que Blackpink, mais ça reste quand même une chanson avec Blackpink. Donc, je voulais parler quand même de Sour Candy. Mon numéro 1, c'est Boombayah. Je trouve que cette chanson elle est trop bien, elle défonce des mères et tout comme il faut quoi, genre ça t'attend avec une batte de baseball ensanglantée et ça te nique ta race et tout, et j'adore ça. C'est trop bien, je trouve que c'est trop bien cette chanson, elle est trop ouf et je sais pas quoi dire d'autre quoi, genre rien que le clic clac badabim badaboum, rien que ça putain c'est trop bien, même quand elles font hop genre c'est hyper cringe et en même temps c'est hyper genre... C'est subversif quoi, c'est comme si nous on disait genre daddy ou papa quoi, tu vois, genre un petit côté coquin quoi, mais en même temps coquin pervers et en même temps subversif et tu te dis putain mais ces 4 petites meufs comme ça elles sont en mode elles te lâchent ça tranquille. Moi je trouve qu'il y a quelque chose quoi, tu vois, genre il y a beaucoup de sas dans cette chanson et c'est pour ça que j'adore Boombayah, que c'est ma première. Et moi ma première c'est Whistle. Bon, alors, c'est vrai, je sais pas pourquoi je les appelle. Mais autant Boombayah quand elle est sortie, j'ai fait waouh et tout. Et quand il y a Whistle qui est sorti, vraiment, j'ai fait waouh. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? J'étais là. Même moi, c'était trop beau pour être vrai. Enfin, j'étais là, mais j'avais pas les mots quoi. Vraiment, j'étais là, mais c'est ouf. Enfin, tu vois, aujourd'hui, c'est ma deuxième chanson K-pop préférée. Troisième. Il y a Ice Cream Cake en deuxième. Et en première adresse. Donc c'est ma troisième chanson K-pop préférée. Je pense qu'elle est dans mon... Non, c'est pas je pense, c'est sûr, elle est dans mon top 10 chansons de tous les temps. Et vraiment tout ce côté hip-hop, bien minimaliste, avec ces sifflements, du coup, ce sifflement qui est entêtant et tout, c'est plutôt dingue. Et surtout... cette montée que tu as avec dans le pré-chorus à la guitare qui sort là de nulle part. Attends, on était dans un truc hip-hop et là on est dans un truc un peu je sais pas, latino, tu nous fais une sérénade et là ça te lâche un drop qui arrête tout et là t'as ce sifflement et tout qui arrive avec un petit effet là derrière là enfin je sais pas, je pourrais pas le faire à la bouche mais je sais pas, et vraiment à chaque fois que je l'écoute je me mets vraiment dans la musique et j'entends le lancement du deuxième refrain, le drop, j'ai à chaque fois la chair de poule. Vraiment, ça m'électrifie. Il y a pas grand chose, mais en fait, le peu qu'il y a, ça suffit à me transporter, quoi. Et puis aussi, voilà, niveau rap, je trouve que il y a une personnalité, une vraie identité. Tu vois, on parlait d'interprétation là sur le Discord. Moi, je trouve qu'il y a une vraie interprétation dans le rap de chacune. Jennie, elle impose de ouf. Et quand j'ai vu Whistle, tu vois, je me suis dit, ok, ces meufs-là, elles sont pas là pour déconner. Ces meufs-là, c'est bien la relève de 21. Elles ont fait 2 sons. Et tu sais que à ce moment-là, comme Boombayah, tu sais que c'est elles qui vont niquer le game, quoi. Voilà. Ouais. En fait, je suis d'accord avec toi. Sur tout ce que t'as dit. Je suis d'accord avec toi. Bon, encore une fois, c'est juste parce que je l'écoute pas autant que les autres que je l'ai mis 5ème, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur tout ce que t'as dit.
Bah voilà, qui termine notre top 5 et qui termine du coup notre petit podcast. Merci de nous avoir écoutés. Valentin, on peut trouver sur le Discord de la chaîne, sur Instagram. Donc, J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Pas d'autre, non. Oui, j'ai pas le temps, bon, K-pop, ouais. Luna Mi. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait un compte Instagram, même Luna. Je sais plus, c'est même Luna ou Luna même. Et du coup, je poste des conneries de même sur Luna. Voilà. Bon bah comme d'habitude, Monsieur Parapluie sur Twitter, Instagram, Facebook, enfin partout quoi, YouTube, partout. N'hésitez pas à nous donner donc votre avis sur les Summer Bob dont on a parlé, d'écouter la playlist Spotify, et peut-être que si on a oublié des trucs et que vous nous le dites, on le rajoutera dans la playlist. Donc merci de partager. Bah encore merci à vous tous de nous avoir écoutés, que ce soit sur Deezer, Spotify, sur Applecast, enfin partout quoi, ou même YouTube. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye, à plus. Bye. Merci encore. Ciao.